Bonjour madame, bonjour monsieur, merci d'être à votre émission de ce matin. Un retard indépendant vraiment de notre volonté. Merci donc de nous accueillir chez vous ce matin pour de l'information et puis beaucoup de sourires. Ce jour, nous avons le grand plaisir de renouer avec notre grand amour de toujours. Je parle de mon gourmet international. Bonjour professeur. Bonjour, on dit Magoumine ou bien Ah ben, Mongoumé. Si vous voulez, vous pouvez accorder Magoumine. Non, mon gourmet c'est mieux. Goumé c'est mieux, non? C'est mon gourmet c'est mieux, oui. Mais pourquoi pas faire l'accord avec nos termes africains? Magoumine. Bonjour Lys, ça fait longtemps. Ça fait un moment. Au moins Vu 2 que ans. vous êtes fidèle à vos infidélités, donc vous partez très loin de moi et vous me laissez seul. Bon, qu'ai-je à dire? Tu sais qu'il n'y a pas infidélité chez les hommes. Ça, c'est un psychiatre qui nous en parle. Il est professeur agrégé, médecin psychiatre, addictologue. Il va nous expliquer l'addiction à l'infidélité de certaines personnes. Entre autres, il est chef du service de psychiatrie du centre hospitalier universitaire de Cara. Merci d'être avec nous, maître de conférence agrégé de psychiatrie d'adultes à la faculté des sciences de la santé à l'université de Cara. Et puis surtout, docteur Wenkourama, professeur Wenkourama. Je peux dire docteur, non? Oui, on est docteur à vie. C'est docteur à vie. Professeur, c'est un titre universitaire. Docteur Wenkourama est président de l'association des psychiatres du Togo. Est-ce qu'il ne faut pas être fou soi-même pour être psychiatre, docteur? Ça dépend de la définition qu'on donne à la folie. Sinon, tout le monde est fou. Moi-même, je suis folle. Ah oui, Tout le monde est fou. ouais. En tout homme, il y a un grain de folie. Et maintenant, ça, quand ça manque, c'est pas bien. La vie n'est pas belle. Eh oui. Eh oui. Oui. Malheureusement, c'est ça. C'est ça, non? Il faut voilà, c'est comment ça va doser. Exactement. Doser la les deux extrêmes. Hein. Quand il y a manque vraiment de folie, la vie n'est pas, bon. Quand il y a trop de folie aussi, c'est pas bon. Il faut être au milieu. Au juste milieu. Au juste milieu. Pour savourer la vie. C'est nous les milieux là, ou bien? Bon, pour le moment. Docteur, Mbadi Guinamou. Parce que tu veux qu'on revienne encore là-dessus? C'est nous les milieux là. Tu veux qu'on revienne là-dessus? Est-ce que ce n'est pas nous les milieux? Non, dis simplement oui, c'est vous les milieux. C'est eux les milieux. Docteur, moi, on n'est pas dans le milieu là. Ou bien? Nous, on a dépassé ça depuis. On a dépassé le milieu. On a dépassé le milieu. Merci. Ça, c'est vrai. Merci. Mais la vie n'est que plus belle encore quand on dépasse le milieu. Quand tu dépasses légèrement, c'est légèrement, c'est trop doux même. C'est trop doux, ouais. Ça, c'est un ancien addictologue qui nous en parle. Le président des psychiatres du Togo qui trouve que voilà, c'est... Des fois, c'est trop doux. Oui. Super, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous nous venez de Cara donc pour parler, pour nous édifier sur un phénomène qui a lieu, quoi. Il y a quand même plusieurs années que ça a... Bon, ces dernières années, mais ces 3 dernières années, je crois, non? Qu'un phénomène est apparu. Et puis, on est là, ça circule sur les réseaux sociaux, qu'il y a une fille qui est tombée dans un établissement scolaire, comme ça, elle est là, et puis elle tombe, et elle n'a rien, on ne sait pas ce qu'elle a. Et c'est une cascade de filles derrière qui tombent dans d'autres classes. Et puis, simultanément, c'est dans d'autres établissements aussi, des filles qui tombent. On les ramasse en paquet, 13 à la douzaine, on les envoie à l'hôpital. Et puis, ce n'est pas dans une seule ville, à Cara, à Takpamé, à Sokodé, à Lomé. Des gens, des filles, spécialement, c'est des filles qui tombent. C'est ça, hein, docteur? Oui, effectivement, c'est un phénomène qui est ancien. Ah ouais, ok, d'accord. Très ancien. Je me rappelle quand j'étais à l'infirmerie de la gare routière d'Agbalpedo. C'est pas hier? C'est pas hier, c'est en 2005, 2006, 2006 là. Les établissements environnants, il y avait des filles qu'on amenait à l'infirmerie parce qu'elles ont perdu connaissance lors d'un cours ou revenant du sport. Et quand elles perdent connaissance, d'autres filles aussi peuvent perdre connaissance. Bon, en ce temps, j'étais en 6e année de médecine, ne maîtrisant pas grand-chose sur ce phénomène. Sur la psychiatrie. Et voilà, en 2019, à Sokodé, où il y a eu ce phénomène qui a pris de l'ampleur grâce aux réseaux sociaux. Oui, on en a eu plus. Donc, ça fait que maintenant, les gens ont commencé par connaître ce phénomène-là. Et depuis 2019 jusqu'à ce jour,
chaque année, il y a quand même ces phénomènes dans les établissements. À Cara, n'en parlons pas. Donc, Ah chaque bon? année, oui. Cette année même, il y a eu une cinquantaine de filles qui sont tombées au lycée de Sioux. Chez toi, ça? Est-ce que Dans j'ai ta dit zone. quelque chose? C'est chez lui. C'est pour ça qu'il a dit, il a précisé que c'est chez lui. Tu veux que C'est je, ces sorciers tu, qui ont... tu veux que je ramène Non, il n'y en a chez pas eu toi? à Kouméa. J'ai pris l'exemple de Il chez n'y en a moi pas eu parce à que Kouméa. je ne veux pas qu'on pense que j'indexe quelqu'un d'autre. Il n'y en a pas eu à Kouméa, là. Non, il y a eu à Défalé. Défalé, c'est pas... Au Défalé, Kouméa, c'est... Il n'y en a pas eu à Kouméa. Nous, à Kouméa, c'est... Sauf moi, bien sûr. Tu es sûr? Quand il tombe là, il tombe jusqu'au bas de la montagne. Il y en a... Docteur docteur, ça recommence. Allez, c'est ça. On va en parler donc de ce phénomène aujourd'hui, mais avant, on va nous donner de petits conseils par rapport à comment gérer notre échec. Comment gérer l'échec pour les candidats aux examens qui ont échoué, tout ça. On en revient tout de suite. Le temps de dire bonjour à Gentil. Comment vous allez? Bonjour. Bonjour, Gentil. Ouais. Vous allez bien? Ouais. Super. Il est sûr qu'il est gentil? Bon, ça dépend de ce qu'on met dans Gentil. Parce que généralement, les noms, là, tu sais que ça ne suit pas les gens. Ça suit, ça suit pas. Je suis Ça fait l'inverse. complètement. Non, je suis l'exception. C'est ça, quand on appelle des fois un gars, tu entends, on l'appelle beau gars. Et quand tu le regardes, vraiment, tu vois la beauté. Bonjour à tous les beaux gars qui nous suivent. Mais j'ai une tata, elle est à Palibé, elle s'appelle Gentil, Da Gentil. Mais elle est gentille. C'est-à-dire que gentil c'est comme, de gentil. C'est comme quand c'est les filles qui portent les noms, ça marche parce bien. que quand tu vois c'est les Bella, garçons, quand tu vois Bella, tu sais qu'elle est Bella. qu'elle est belle. Bella est Bella, Rosaël, machin. Mais beau gars de Oléade. Oh, Non, moi je suis le gentil qui faut confirme quitter les là-bas. clés. Pardon. tu sais peut-être que Gentil là, quand le bébé est sorti, il était tout mignon. C'est Ouais. bébé qu'il était beau. Beau, Et hein. puis le parent pensait que Que ça allait le- continuer. Alors qu'il y a des On lui donne le transformations nom. au niveau de la tête. Hey, Continue. au cours des années, ce qui arrive sur l'enfant là, l'enfant même, des fois il est conscient qu'il faut qu'il change de nom, mais c'est écrit sur l'acte de naissance. Beau gars. Donc c'est les beaux gars, c'est les gentils. Et puis voilà, c'est des trucs comme ça quoi, qu'on rencontre. C'est des choses comme ça. Des choses comme ça. Mais il ne faut pas quand même qu'on lui crée des problèmes parce qu'il y a beaucoup de créatures mignonnes qui elles vont penser qu'il n'est pas gentil. Elles n'ont qu'à savoir à quoi s'attendre clairement, régulièrement, et puis c'est bon. Il ne faut pas qu'il trompe quelqu'un. Mais de temps en temps, il est gentil quand même. Docteur, Souvent, vous le connaissez depuis quoi? 20 minutes, même pas. Non, ça ne Depuis même pas 15 minutes que vous le connaissez? C'est notre spécialité. Eh, docteur. On peut Alors, regarder Yamina, quelqu'un. c'est ça, c'est ça. OK. D'accord. Alors, comment s'est passé globalement, vous qui êtes dans la Carac, comment s'est passé globalement? Je ne vais pas vous demander l'année scolaire, mais oui, quoi que vous ne soyez pas dans l'éducation, vous êtes dans la santé et il faut une bonne santé pour une bonne éducation. Globalement, comment s'est passée l'année scolaire? Bon, avant de répondre, je suis dans la santé et dans l'éducation. Ah, et vous, terminé. Oui, Bon, c'est dans bon. l'éducation au niveau universitaire. Oui, mais dans pas l'enseignement. au Oui, niveau collège c'est et clair. primaire. Oui, oui. Je pense que dans l'ensemble, quand nous avons vu les résultats, il y a eu une amélioration, une nette amélioration par rapport à l'année passée. Est-ce que c'est parce que l'année passée, c'était vraiment serré C'était serré, et du que serré. les élèves se sont réveillés ou au niveau de la correction, on a essayé d'alléger un peu certaines choses? Là, je ne suis pas sûr que c'est au niveau de la correction. Je pense que les gens commencent petit à petit à prendre conseil et les réformes au niveau de l'enseignement aussi portent fruit. Il faut reconnaître que depuis quelques années, il y a des réformes au niveau de l'enseignement. Ce n'est pas encore tout à fait ce que nous attendons, mais ça a commencé petit à petit. Et je pense que si on continue ces réformes, ça va aller, ça va améliorer les... Ce n'est pas seulement les résultats qui comptent, mais c'est le savoir. Parce qu'il ne sert à rien de réussir et derrière, il n'y a rien qu'on garde. Avant-hier, je disais à une de mes nièces, mais j'aurais préféré que tu échoues au bac que de réussir. Oui, il paraît que vous devez mieux tenir le micro. Ouais. Il a l'habitude des micro-cravates quand il vient souvent ici, donc il faut aussi apprendre ça. Donc je disais à ma nièce que j'aurais préféré qu'elle échoue au bac que de réussir parce que les notes qu'elle a ne permettent pas de faire ce qu'elle voulait faire. Ok, donc si elle échouait,
Et ça lui permettrait de mieux réussir. Exactement. Et ça lui permettrait de faire Ouais, parce que ça lui restreint sa performance actuelle lui restreint le choix universitaire, c'est clair. Donc c'est ça qui est la substance même dans la réussite. Quand les gens échouent, parfois ils pleurent. Ils ne savent même pas ce qui les a. Moi aussi j'ai pleuré une nuit. J'ai pleuré une nuit entière, toute une nuit entière quand j'avais échoué pour ma première fois au probatoire. Bon, je ne vais pas vous raconter ça ici. Raconte seulement comment tu as pleuré. Non, Attendez. Tu étais à l'époque, j'imagine que c'était l'époque de candidats et candidates approchés. Ou bien, c'était ça. Aujourd'hui, les enfants sont chez eux, ils consultent. Ils n'ont même pas le battement de cœur là. Ça les sensibilise d'abord avant. J'ai dit que, normalement, on vous dit qu'on proclame aujourd'hui, on ne proclame pas. On dit que c'est demain matin. Tu vas, on ne proclame pas. Il y a le monde. On dit que c'est le soir. Le soir. Et puis, vous tenez, puis on te dit, oh, il y a eu, vous arrivez. Celui qui tient les papiers. Et quelqu'un qui a papier, il monte sur le balcon. Le balcon, il est en haut. Bon, s'il n'y a pas de haut, il reste en bas. Et puis, tiens le papier. Attendez, je vais jouer à ça, oui. Mais les enfants aujourd'hui, là, vous avez trop... Ils ne connaissent pas ça. La vie est trop facile pour vous. Voilà. Voilà les résultats que j'ai. Et puis, c'est beaucoup de papier comme ça. Hein. Je pense que c'est long même. C'est un truc comme ça. C'est un format comme ça. On commence toujours par la série... A4. Candidats et candidats approchés. C'est gâté. C'est-à-dire que ton cœur bat sur la plante de tes pieds. C'est-à-dire que ta vie est mélangée. Tu te dis, bon, OK. Il y en a qui ferment les yeux, c'est comme s'ils ne veulent pas voir les résultats. Alors que c'est les oreilles. C'est les oreilles. Sont déclarés, admis à l'examen du baccalauréat, première partie, comme c'est là-bas que toi tu as échoué. Pourquoi? Les candidats dont les noms suivent. Pour le compte de la série... A4. A4, allô? Non, moi, c'était D. Pour le compte de la série D. Et puis, on appelle des... Il est W Wenkurama, non? Donc, il est sur... On appelle et puis... On appelle... C'est par ordre de mérite. Non, c'est de mérite. Oui, c'est non, c'est alphabétique. Ah, non, par ordre de numéro... De table. Numéro de table. C'est numéro de table, donc c'est alphabétique. Donc, on appelle... Lui, il est numéro 2473. On appelle 2470. Ouais. Et puis, il dit 2482. Large. La large plage là. C'était vers 19h. Et voilà, à l'homme, les noms ensemble. C'est-à-dire que la nuit là, ça va être trop. J'ai pleuré jusqu'à 3h du matin. Oh, seulement, tu aurais pu y aller jusqu'à 6h. Mais il y a une chose qui m'a permis d'arrêter de pleurer. Quand j'ai fait le tour dans ma tête, je me suis rendu compte que mes 3 meilleurs amis aussi ont échoué. Ouais, là, c'est réconfortant. Comme quoi... Il n'est pas le seul dans la galère. Non, si tu étais le seul vraiment... Non, si j'étais le seul, je ne suis pas sûr. Ça aurait été compliqué. Non, il s'est dit, je pleure. Il est échoué. Mais bon. La vie est belle. On reprend. Et tous ensemble. Et on a repris. L'année qui a suivi, c'est fini. Quoi. Bon. Non, c'est quand on échoue, c'est vrai qu'il faut... Il faut avoir ce cœur, il faut pouvoir je ne veux pas dire se détacher de l'événement, mais il faut faire ce travail pour continuer à avancer, quoi. Effectivement, ce n'est pas facile. Hein. Ouais. Mais parfois, je dis aux gens qu'il vaut mieux parfois échouer une fois au moins sur les bancs. C'est pas qu'il vaut mieux, c'est important. Non, mais bon, tu l'apprends, tu apprends des choses. Il y a des génies, on ne peut pas demander aux génies d'échouer. Ah, mais tu apprends des choses. Il y a des génies qui passent haut les mains. Même en 3 ans, ils peuvent faire tout le cursus. Bah oui, c'est pas faux. En terminale. Donc, on ne va pas leur demander d'échouer. Mais le problème, c'est que dans la vie pratique, quand ils vont avoir des problèmes. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Ils sont détruits. Hein. Ouais. Même simple déception amoureuse. Ça les casse, ça les brise. Ça les brise. Donc, parfois, échouer, moi, bon, ce n'est pas parce que j'ai échoué. Ou alors, échoué, si tu n'échoues pas, docteur, au moins que dans ta jeunesse sur les bancs, qu'une fille te brise le cœur, ou bien qu'un garçon te brise le cœur. Effectivement. Il faut que tu connaisses un challenge comme ça. Ou bien tu échoues dans un de tes projets, quelque chose. En tout cas, il faut échouer dans quelque chose. Pas forcément à l'école, mais il faut échouer dans quelque chose. Quand on se construit la personnalité, là, il faut aussi faire face à l'échec. Exactement. C'est très important. Très, 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 très important. Vous qui échouez,
c'est normal, ça doit vous faire mal. Vous pleurez, mais pas beaucoup. Mais vous gagnez. Vous gagnez en quelque chose. Sur ceux Mais qui ce n'ont qui pas compte, échoué. ce n'est pas de pleurer, mais c'est après s'asseoir pour faire le point, pour chercher à comprendre Pourquoi j'ai échoué. En fait, c'était la partie la plus importante. C'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'aller faire médecine. Parce que quand j'ai échoué en première, je me suis assis, j'ai analysé pour comprendre pourquoi j'ai échoué. J'ai vu mes lacunes. En terminale, j'échoue encore. J'ai analysé, j'ai vu que c'est autre chose. Là, c'est il y a échec. C'est pour ça qu'il a un mental de combattant. Exactement. Donc, quand tu analyses, tu vas voir ce qui est à l'origine de ton... Quand tu analyses, il ne faut pas regarder seulement... Les causes extérieures. Il y a toi d'abord, Oui. tes capacités, tout. Maintenant, c'est après toi maintenant que tu dois voir les causes extérieures. Il faut commencer toujours par soi-même. Et c'est ça qui vous permet maintenant d'améliorer et plus tard, vous allez atteindre vos objectifs. Voilà. C'est ça. L'échec fait partie de la vie. Pleurez, mais réveillez-vous. À un moment donné, il ne faut pas passer toute la vie pour pleurer. Vous avez échoué déjà, vous? Oui, j'ai Racontez-moi. Non, c'est elle seule sur ce plateau qui n'avait jamais échoué. Si. Ah bon, tu as échoué aussi? Oui, je raconte ça tout le temps ici. Ah, moi, j'étais première sur tout le cursus de toutes les classes. Première, sans première avec moyenne. Et j'arrive en terminale bac. Donc, on peut être première sans moyenne. Ta tête. Donc, bac, c'est-à-dire que épreuve facile, formalité. Ceux à qui j'ai même essayé de... Ils ont réussi. Moi, j'ai échoué, même pas truc là. Même pas on dit il restait demi-point là. Non, j'ai royalement échoué. Moi, après, comme je le dis souvent, j'ai eu mon relevé, ce n'était pas mes notes. En maths, moi, je n'ai jamais eu, peut-être, bon, en terminale là, j'avais jamais eu 5 ou 6. Mais en maths, l'année là, sur le relevé, j'avais 12. 12. C'est pas moi, alors que je sais que je fais habituellement. J'ai fait le service que je fais en français. Donc, habituellement, quand tu fais, tu n'as pas 5. Ça veut dire que tu es en bas de 5. Si j'ai 3, c'est que je suis première. Mais maintenant, encore. à l'examen, tu as eu 12. Alors que je n'ai pas fait. On dirait qu'on a vécu les mêmes choses pour le français. Pour le français. Moi, toutes mes notes, toutes mes notes, donc c'est ce qui me conforte que mes notes ont été changées. Ce n'étaient pas mes notes. Parce que en anglais, ma faible note avec laquelle je pleure, c'est 15. En anglais, je pense que j'ai eu 10 ou un truc comme le possible. En français, en philo, en classe, moi, philo, en classe. En philo, j'ai eu... Ah oui, c'est vrai que ta tête ressemble à philo, une philosophe. Philo, je pense que j'ai eu 4 ou 6, un truc, on a A4. Comme le pognon, philo, quand ça vient, je tourne dans 13. Que tu t'étais mal réveillé. Dans tous les jours, dans toutes les matières, non. Même en physique, j'avais histo-géo. Moi, mes matières, c'est philo, français, anglais, espagnol, histo-géo, sciences nat. Dans ces matières, je n'ai pas vraiment eu de notes. J'ai eu, en physique, si j'arrive à attraper entre 8 et 10, les premières. Mais en physique, je pense qu'il y a eu 13. Là. Surtout le relevé, ce n'est pas mes notes. Donc, je n'ai pas pu pleurer, puisque quand ils ont appelé, quand ils ont proclamé, le proviseur, non, je n'avais pas espoir, je n'étais même pas là. Donc, pour moi, c'est formalité. Donc, le proviseur, le censeur, le SG, ils étaient là. Donc, moi, je suis venu après la proclamation. Quand ils m'ont vu, ils ont commencé par me... Non, Djamie, on va faire la demande. Ça doit être une erreur. Oui, c'est ça. Donc je n'ai pas pleuré de chèque. C'est quand au relevé, avec l'assurance que, donc ils se sont vraiment trompés. Et je suis allé chez le proviseur pour dire, voilà, j'ai le relevé. Et qu'il a commencé par me jouer sa litanie de tu sais, tu es jeune, quand on fait la réclamation, maintenant, c'est sûr que tu vas partir à l'étranger pour continuer tes études. On va faire la réclamation, mais comme ce n'est pas encore informatisé, peut-être que ton nom ne sera pas dans quel fichier. Quand tu vas partir là, ils ne vont pas trouver le nom. Donc je dis, monsieur le proviseur, vous dites quoi? Bonjour, monsieur le proviseur. Si je donne son nom, il dit, non, tu es très jeune. Tu une année, peut-être c'est l'année de Dieu. Et non, parce qu'il dit non, ce n'est pas mes notes, vous voyez bien. Mais oui, mais tu sais, Dieu sait faire les choses. J'ai dit non, monsieur le proviseur, ce n'est pas ce que vous m'avez dit. Il dit, parce que la réclamation, il faut prendre un avocat. Est-ce que vos parents... tu vois. Donc, mais lui, le conseil qu'il me donne, je me suis levé, j'ai claqué sa porte façon... Comme si c'est lui qui était à l'origine de ton échec. C'est lui qui est à l'origine de mon échec. C'est bien lui. Donc, c'est le jour-là que j'ai pleuré. Non, mais c'est pas lui. Et que j'ai abandonné les cours. Tu vois, grâce à lui, tu es ici avec nous. Non, grâce à s'ils avaient fait la réclamation, peut-être que j'aurais été plus loin, j'aurais été ailleurs. Non. C'est quoi ton bonheur à toi? Ça, c'est le plus gros... Non, c'est quoi ton bonheur à toi? La plus grosse déception de ma vie, c'est ça. C'est quoi ton bonheur à toi? Mon bonheur?
dans l'émission là, tu ne trouves pas ton plaisir, tu ne prends pas ton pied? Oui. D'accord. Oui, mais le pied, ça peut être à divers niveaux. Ah, ça peut être le coude aussi. D'accord. Tu vois, moi, c'était le français. Docteur Dassi. Français, moi, quel que soit ce que j'ai écrit, j'ai 8. Non, ça là. L'année, j'ai échoué, j'ai eu 11 en français. Ah, oh. Moi, moi j'écris français, c'était un commentaire Quel que composé. soit ce que j'ai écrit, j'aurais 8. Mais le jour là, j'ai 11. Ah, oh. C'est pas... Et j'ai échoué. L'année qui a suivi, maintenant, j'ai eu mes 8 en français. Et puis, c'est fini. Il dit là, il sait 8. J'ai eu mes 8 et puis, ça passe quoi. Moi, c'est français. Quel que soit ce que j'écris, j'ai 8. Mais l'année où j'échoue, j'ai eu 11 en français. Moi, je n'ai jamais compris. Tu étais inspiré? Non. Moi, inspiration à Baouga. Donc, globalement, c'est ça. Bon, il faut vivre ça. Tout le monde, c'est sûr qu'il y a quelqu'un quelque part qui a vécu pire que ça. Il faut savoir passer le cap, il faut savoir avancer, parce qu'on ne va pas s'arrêter à là où on a échoué, là où on est tombé. On ne va pas s'enterrer là-bas. Il y a plus de chances encore devant, la vie est belle devant. Oui, il y a du beau qui nous attend devant. Donc, il ne faut pas que l'on se complaise, mais que l'on se résigne, que l'on s'enterre dans l'échec qu'on a. Parce qu'on dit souvent que échouer, ce n'est pas vraiment le fait d'échouer, mais c'est de s'abandonner. C'est quand tu ne te relèves pas, c'est là que tu as échoué. Pour le moment, vous n'avez pas encore échoué. Vous avez fait une tentative de quelque chose. Non, vous avez tenté l'examen. Ça n'a pas marché. De l'année prochaine, tentez encore. Mais si vous refusez de tenter, c'est là que vous aurez complètement échoué. Et dans la vie, l'échec ne construit pas toujours. Voilà. Comme je dis souvent, un mal n'est jamais mal. Bah oui. Un bien n'est jamais bien. C'est vrai, c'est ce que vous dites. Tout est neutre dans la vie. C'est vous qui colorez les événements. C'est vous qui colorez vos événements. Quand un événement arrive dans votre vie, c'est les idées que vous associez à l'événement, c'est ça qui colore l'événement. Il n'y a pas un événement heureux, ni un événement malheureux, ni un bon événement ou un mauvais. C'est vous, les idées, les pensées que vous mettez dedans, c'est ça qui colore l'événement. Vous pouvez transformer votre échec en une réussite. Très facile. La preuve, quand elle a échoué et que son proviseur a refusé de faire la réclamation, elle est aujourd'hui heureuse avec nous. Oh, qui est là-bas là? Non, mais elle est heureuse, je vous assure qu'elle prend bien son pied. Ouais, oui, c'est vrai, mais peut-être qu'il y aura un plus grand bonheur quelque part. Ça là, c'est la résignation qu'on appelle parce que, en fait, je ne peux pas faire autrement. Et donc, je ne vais pas rester là à vivre dans le si. Bon, donc, ce que j'ai dans le présent, je l'attrape. On te retire l'émission. C'est là-bas que vous avez tué l'enfant de D'accord. Non, non, c'est vrai. On échoue aussi, mais l'échec, après l'échec, il faut rebondir. C'est ça. Hein? Tu as échoué, mais tu as rebondi. Oui, je n'ai pas encore répondu. Durant tout mon parcours scolaire, du CP1 jusqu'en terminale, je n'avais jamais échoué. Donc, pour moi, je ne comprenais même pas comment est-ce que ça se fait. Voilà. Comment quelqu'un peut échouer, non? Voilà. Après mon bac, je m'inscris en médecine. Première année, les cours se passent, je vais à l'examen. C'est ça. Les résultats sortent, je ne vois pas mon nom. Bienvenue dans la galère. Voilà, donc, disons, c'est le plus gros échec que j'ai connu jusqu'à présent. Toi, tu es échoué en faculté de médecine. Et puis, c'est le plus gros. Tu es sorti par la grande porte? Oui, parce que ça m'a fait plus. Parce qu'il y a 3 portes en médecine. Il y a la grande porte, la moyenne porte et la petite porte. Expliquez-nous, la grande c'est quoi? La grande porte, bon, c'est la majorité. Première année là, on diminue et puis vous partez. Donc allez-y, il y a encore de la place sur le campus. Il y a tout, droit, donc, allez vous chercher. La moyenne c'est? La moyenne là, c'est ceux qui passent en deuxième année. La petite, c'est souvent autour d'une vingtaine de personnes qui sont autorisées à reprendre la première année. À reprendre la première année. Ok. Yaoma, vous avez même organisé l'échec comme ça. Et là, je disais, c'est encore plus dur à accepter parce que lorsqu'on bosse avec les camarades et tout... C'est toi qui... Non, mais bon, pas ça, mais on se dit que ça va aller, quoi. Ça va aller, ça va aller. C'est normal, non? Voilà. C'est normal, quand on bosse, c'est pour que ça va, aller. C'est pour que ça va aller, quoi. Si on dit ça aille, c'est que ça ira, quoi. C'est pour que ça va aller. Et maintenant, lorsque les résultats sortent, et vu que c'est une première année de médecine, on s'attend beaucoup. Tu es en première année de médecine, on raconte déjà à la maison que mon enfant est... Un médecin. Voilà, vous voyez. Ah, donc comme tu as joué là, c'est tout le rêve de la maison qui est tombé à l'eau. La famille qui est déception de la famille. Voilà. Mais bon,
Il y a une citation de Napoléon Hill qui m'a beaucoup aidé. J'ai écrit ça même sur le mur dans la chambre. Ça dit, le vent de l'adversité apporte souvent les graines de la prospérité. C'est ça, donc, le vent de l'adversité. Il faut dire ça doucement. Le vent de Les gens l'adversité. vont écouter. Le vent de Je l'adversité regarde la apporte... caméra, je dis oui. C'est ça, il faut regarder la caméra et tu le dis. Le vent de l'adversité apporte souvent les graines de la prospérité. C'est ça, moi, mais je vais écrire ça. C'est beau, hein, docteur. C'est très beau. Le vent de l'adversité apporte souvent les graines de les la graines de la prospérité. prospérité. Donc, Et après, toi, tu avais de bonnes notes en philosophie, c'est ça? Un philo, oui. Un philo, oui. les bribes. Il a échoué, il a pensé pas philosophie. Napoléon, bien. Oui, C'est ça, Napoléon, c'est l'échec qui l'a renforcé sa philosophie. Hein. Parce que, il fallait un truc pour se raccrocher. On se dit, Eh ben, bien c'est sûr. pas grave. Donc ça, c'est la On citation, apprend à faire avec. la citation du plus célèbre de tous les bassards, Napoléon. Attends. Toi, ce que tu as vécu, c'est petit pour la première année. De médecine, il échoue et puis il bavarde. On donne les résultats. Ouais. Ils ont donné que la moyenne porte. Ils n'ont pas donné la petite porte. Je ne vois pas mon nom. Ouais. J'arrive à la maison affolé. J'appelle mon oncle. J'ai dit, on a donné. Il faut appeler le vice-doyen. Il est ton frère. Il faut l'appeler pour comprendre pourquoi je n'ai pas mon nom. Mes yeux étaient rouges. Je n'ai pas pu dormir. Très tôt le matin, j'ai pris mon vélo VTT là pour aller voir l'affiche même. Arrivé au niveau de l'école d'affaires sociales, là, je rencontre un camarade qui revenait. Il me dit félicitations pour l'année prochaine. J'ai dit quoi? Il dit qu'on a affiché après la liste de la petite porte là, ceux qui sont autorisés. Autorisés à reprendre, que tu es dedans. Monsieur de la petite porte. Merci au doyen de nous avoir permis d'avoir un grand médecin aujourd'hui au Togo. Merci beaucoup. Mon vélo s'est transformé en un avion. Ouais, je ne sais pas à quel moment je suis arrivé à la fac. Et quand j'ai vu mon nom, waouh. Ouais. Autorisé à reprendre. Et l'année qui a suivi, le club des anciens m'ont nommé délégué de la promotion. Ah ouais, parce que tu connais déjà le coin. Tu connais le coin. C'est parce que je faisais tête aux anciens qui étaient là. Okay. Donc, on a pensé que je peux gérer quand même. Mais c'est clair, tu peux défendre la cause des gens. Bon, j'ai essayé. Hein. Et on a sauvé notre année. Sinon, on en a annulé notre année comme les autres. Tu vois. Ben bien. C'est bien d'avoir la tête fêlée comme lui. C'est ça. Non, j'ai rien dit, docteur. J'ai rien dit complètement. Est-ce que j'ai réagi? Non, non, sérieux, est-ce que j'ai réagi? Vous n'êtes pas le seul docteur par ici, je suis désolé. Peut-être que je parle à un docteur ici. Allez, est-ce qu'on ne va pas souffler? Non, pas en minute perdue. Pas de minute perdue, juste aération actu. Et puis on passe au sujet du jour. Le docteur va nous expliquer. Aération actu, s'il vous plaît. Le docteur va nous expliquer comment ça se passe jusqu'à les filles tombent. C'est quel gris-gris, c'est quel esprit, c'est quel vaudou qui vient et qui attrape les enfants et les enfants entrent en transe là. C'est quel esprit? On va le comprendre tout de suite, après cette petite pause. Tu l'as pas? Non? Non. Gérald n'a pas l'aération actu. Ok, pas de grave. On ne va pas souffler, on va continuer. C'est ça ou bien? On va continuer. Que nous tous, on a une fois échoué, donc nous sommes endurants. Alors, docteur, oui. Hystérie collective, c'est le nom que vous posez sur ce phénomène-là? Oui et non. Oh, il n'y a qu'un. Vous voulez masser? Le terme d'hystérie collective vient souvent de la population, de la société. Parce qu'ils partent de ce que nous appelions avant l'hystérie. Oui. Et maintenant, comme c'est plusieurs personnes qui tombent... On dit collective. Hystérie collective. Mais alors, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que les filles, elles ne se passent pas le mot, elles ne se connaissent pas dans différentes classes, dans différents établissements, dans différentes villes, et souvent aux mêmes heures, non? Oui, c'est-à-dire que c'est dans le même laps de temps comme ça. Docteur, quel esprit passe par là?
Les extraterrestres sont parmi nous. D'abord, Attention, nous ne sommes pas seuls sur Terre. Eh oui. D'abord, c'est quoi une crise de perte de connaissance collective? Moi, je préfère le terme perte de connaissance collective. Ok, Mais allez-y. on parle de crise non épileptique psychogène ou crise psychogène non épileptique. C'est-à-dire que les filles, a priori, ne sont pas épileptiques. Elles ne sont pas épileptiques. Et pourquoi c'est les filles? C'est les filles. On va aller doucement. D'accord. On va commencer par décrire ce que c'est que cette crise d'abord. D'accord, on décrit. Donc, c'est un phénomène où une personne perd connaissance en émettant des bruits ou une respiration bruyante et simultanément ou successivement, d'autres personnes vont faire les crises pareilles. C'est-à-dire que la première personne qui perd connaissance, il y a après, maintenant, les autres qui vont tomber peuvent tomber simultanément ou successivement. Maintenant, elle fait quand même un bruit, c'est-à-dire que vous oui, rajoutez... il y a toujours un bruit. Ça, c'est... Un bruit de quoi? Un cri? Ça peut être cri, ça peut être la respiration bruyante. Et... Du genre... oui, il y a toujours quelque chose. Souvent, ça ressemble aux crises d'asthme. Ça ressemble aussi aux crises d'asthme. Ça ressemble aussi à des états de transe et de possession qu'on voit souvent dans les églises. Ça ressemble aussi au coït. Pourquoi là-bas? Ah, mon frère, on va dire quoi? J'en sais rien, mais bon, j'apprends. Quand on blague, on dit 30 secondes de convulsion. Donc, donc ça ressemble aux 30 secondes de convulsion. Là. Et c'est ça qui fait qu'au départ, dans l'Antiquité, on pensait aux succubes. C'est-à-dire que ce sont les esprits qui viennent faire l'amour avec les filles en question. En réalité. Donc, comme dans les crises, là, ça ressemble à la jouissance. À la jouissance. Et parfois, les gémissements ressemblent parfois à des gémissements de jouissance. Donc, la population, dans l'interprétation de la population, pense que ce sont des esprits qui viennent s'en prendre aux filles pour échange sexuel. C'est quels esprits coquins, malsains, esprits... Non, j'ai dit la population pense, il n'y a pas d'esprit dedans. D'accord. Il ne faut pas insulter un esprit qui n'existe pas. Est-ce qu'on insulte esprit même? Esprit gentil. Et chez la télé, mais là, ça va me dire rentrer. Donc, quand ça commence comme ça, donc, les filles vont commencer par tomber soit une à une, ou soit simultanément, d'abord dans la même classe, et parfois dans des classes qui sont même éloignées de la classe ou de l'épicentre. Ouais. Et durant les manifestations, chaque fille a sa façon de manifester la crise. Il y en a qui vont avoir des manifestations dangereuses. Qu'est-ce que je mets dans manifestations dangereuses? Parfois, elles cognent leur tête contre le sol. Donc, il faut les protéger, sinon elles vont se blesser. Parce que dans cette perte de connaissance, en majorité, elles perdent connaissance. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans la réalité. Ce qui fait que quand elles se réveillent, elles ne se rappellent pas ce qui s'est passé durant la période de crise. C'est quelques-unes qui font des pertes partielles. C'est-à-dire quoi? Elles ne perdent pas totalement connaissance. Elles gardent un peu de lucidité quand même. Et quand elles vous racontent les souvenirs, c'est comme si ce sont des souvenirs lointains. Elles voyaient ça de loin parce qu'elles n'étaient pas totalement endormies. Donc, ça fait, quand vous comprenez cela, ça amène déjà à la façon dont on doit les prendre en charge. L'autre chose qui aggrave les crises, c'est l'attroupement. La crise est tellement spectaculaire que tu ne peux pas ne pas venir voir. Ça, et quand c'est en classe, dans une école, toutes les classes, tout le monde sort et vient. On se regroupe autour de... Quand il y a l'attroupement, ça augmente les crises. Oui, c'est un des phénomènes importants. Je parle de ça parce que ça permet dans la prise en charge. L'attroupement. Maintenant, le troisième phénomène, c'est la médiatisation. Quand c'est médiatisé, encore, ça alimente la crise. La médiatisation, ça alimente encore la crise. La crise vient d'où? Elle est créée par qui? Vous avez dit que ce n'est pas esprit. Bon, vous dites que ce n'est pas esprit. Ce n'est pas esprit, ça c'est sûr. Maintenant, c'est qui? C'est quoi? On va serrer les étapes. L'élément déclencheur, c'est le stress et l'anxiété. Le quoi?
le stress et l'anxiété, c'est l'élément déclencheur de la crise. Chez toutes les filles, là, en même temps, au même moment. Chez toutes les filles, c'est l'élément déclencheur. Maintenant, qu'est-ce qui déclenche le stress et l'anxiété? Qu'est-ce qui déclenche ça? Au même moment et dans différents espaces géographiques. L'anxiété, c'est une peur sans un réel objet de peur vrai devant soi. Tu vois, c'est les gens là, ça. C'est-à-dire que tu as peur sans savoir le pourquoi. Tu as peur. Tu as peur. Tu sais seulement que tu as peur. Tu sais seulement que tu as peur. Mais il n'y a pas une situation vraie de peur. Ça peut être une peur présumée ou une peur perçue. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans ta tête, tu as une situation de peur dans ta tête. Interrogation ou bien comment? Je donne l'exemple du Tchad. Le Tchad, on avait annoncé une attaque de Boko Haram qui devait se produire. Il y a eu 134 collégiennes qui sont tombées dans un lycée. Même phénomène là? Même phénomène. C'était en 2015. Au Tchad? C'était en 2015, oui. En décembre 2015. 134. Nous, on n'a jamais eu jusqu'à quand même... C'est assis où on a eu cinquantaine. Okay. Mais avoir jusqu'à 134, on n'a jamais eu quand même au Togo. Mais eux, ils ont eu jusqu'à 134. Donc, la situation de l'alerte de l'attaque va générer une certaine peur, un certain stress chez ces personnes. Maintenant, pourquoi c'est seulement certaines personnes qui font et d'autres ne font pas? C'est pas toutes les filles, c'est certaines filles. Ouais. Et puis c'est les filles. Voilà. C'est là-bas on va deuxième palier. J'ai dit l'élément déclencheur, c'est le stress et l'anxiété. Et maintenant chez nous ici, quel élément, quelle situation? Vous avez dit l'exemple du Tchad, c'était l'alerte à une attaque. Mais chez nous, là, dans les différentes villes, est-ce que vous avez... En Égypte, c'était il parlait de contamination alimentaire. Parce que c'est arrivé aussi en Égypte. C'est arrivé en Égypte. Puis tu as mis à boire chez nous. Quelle est la situation que vous avez pu déceler, que ce soit à Lomé, à Sokodé, à Takpamé ou à Ouakara? Bon, je prends seulement un petit exemple. Oui. La grossesse. La combien? Bon, là, 25. La grossesse. Comment? Je veux comprendre, c'est que je n'ai pas compris. Une fille qui tombe enceinte alors qu'elle était en 3e. Oui. Elle n'était pas censée être enceinte. Ah, ça, c'est clair. Hein? Ah, ben, ça, c'est clair. On n'en discute pas. Et elle ne vit pas avec ses parents, elle vit avec sa tante. Super. Et elle ne veut pas que sa tante le sache. Or, nous tous, nous savons le problème de grossesse. Tôt ou tard... Oh, c'est pas derrière, c'est devant. Ah, d'accord. Donc, c'est pas quelque chose qu'elle va cacher indéfiniment. Et donc, elle a peur. Elle a peur. Et maintenant, cette peur, en elle, la fragilise. Et lorsque elle est dans une situation où une autre fille fait la crise, et ça déclenche en même temps des réactions, et elle perd connaissance aussi. Donc, toutes les filles... Que non, j'ai donné un exemple général. Non, ce que je dis, c'est que toutes les filles, quand ça arrive, on les envoie vers chez vous, sans doute. Non. Maintenant, c'est quelques-unes seulement qui arrivent. Maintenant, celles qui arrivent chez vous, vous trouvez un élément fragilisant chez elles toujours. Exactement. Exactement. Il y a toujours. C'est pour donc, ça... 50 filles de Sioule, elles avaient toutes des éléments fragilisants. Non, elles ne sont pas venues chez moi. Il faut aller les voir, aller les voir. Actuellement, nous sommes en train de faire une étude. J'ai eu l'autorisation du ministre de l'enseignement primaire et secondaire où on a fait toute la région de Kara. Tous les établissements qui ont eu ces phénomènes depuis 2 ans. On est passé, on a rencontré toutes les filles, on a fait la collecte des données, après on va sortir les résultats. J'aurai la primeur des résultats, docteur. Pourquoi? J'aurai la primeur des résultats, bon, docteur. Il faut financer l'étude. Parce que celui qui a fait la collecte des données... Vous savez combien ça vous coûterait éventuellement de passer à la TVT et donner la primeur de l'information? Mais ça, je vous l'offre gratuitement. Non, non, ça ne me coûte rien. Docteur, c'est moi qui dépense plutôt. Docteur, je n'ai dépensé quoi? Carburant, temps. C'est ça. Merci. Des téléspectateurs, docteur Wankourama est en train de vous dire qu'il faudra cotiser pour lui pour qu'il vienne vous édifier, nous édifier. Non, on partagera quand même un peu le résumé de ces résultats. Pour ce qui nous concerne, pour savoir s'il y a des dispositions à prendre. C'est deux résultats que je vais sortir. Oui. Il y a un pour le master de nutrition. Lui, il veut voir est-ce qu'il y a un lien entre l'alimentation et les crises. Oui. Parce que j'étais parti d'un constat, toutes les filles qui venaient chez nous, qui faisaient ces crises, c'est qu'elles mangent souvent, c'est maca, spaghetti, riz.
maca, spaghetti, riz et les shawarma, les choses là. Donc, les cochonneries là. Les cochonneries, donc. Toutes les filles que vous avez reçues en hystérie pour gérer oui, tout ça là, oui. c'est Donc, leur alimentation. C'est pour ça qu'on a voulu voir, est-ce qu'il y a un lien entre maca, spaghetti, riz, shawarma et puis peu de connaissances. Donc, est-ce que si elle mangeait la pâte régulièrement, avec Niato et Kodoro, tout ça, exactement, est-ce qu'elle ferait des crises? Elles auraient été aussi fragiles. Donc, manger la pâte. Maintenant, l'autre côté, c'est côté purement clinique, où on veut voir les différentes manifestations, au cours de la crise, faire les recherches des facteurs étiologiques associés. Étiologique, c'est-à-dire que ce qui serait à l'origine de ces crises. Donc, on va faire des recherches sur savoir. Maintenant, par rapport aux informations globales que vous avez là, vous avez parlé d'une raison, d'un contexte au Tchad et puis en Égypte. Est-ce qu'on a pu déceler peut-être un contexte par chez nous ici? Oui, non, c'est-à-dire que la crise survient chez des personnes qui partagent une même situation sociale. Ça peut être église, ça peut être école. Souvent, c'est les écoles. Mais il y a aussi dans les églises. La différence avec l'église, c'est que quand ça survient à l'église, c'est l'Esprit Saint. Ou bien donc, le mauvais esprit qui est tombé dessus, qui veut sortir. Exactement. Quand ça se passe à l'église, c'est que c'est l'Esprit Saint. Mais quand ça survient en dehors de l'église, c'est que c'est Satan. Donc, vous voyez, c'est comme Dieu est fait de deux faces, le côté église et le côté Satan. Donc, c'est ce qui se passe. Sinon, si on passe au deuxième niveau de ce qui amène les crises, on va comprendre. Donc, je disais que le facteur qui déclenche la crise au moment où la crise est déclenchée, c'est le stress et l'anxiété. Mais ça ne survient pas chez tout le monde. Ça survient chez des personnes qui ont déjà des facteurs de fragilité. Et c'est ces facteurs de fragilité-là, nous allons passer en revue. Allons-y. Je veux voir si je suis fragile. D'accord. Les facteurs de fragilité sont d'abord socio-culturel. Oh, moi, je suis de Kouméa, il n'y a pas de fragilité. Par exemple, quand la société vous amène à penser qu'il y a des attaques spirituelles, ça vous fragilise. Qu'il y a des sorciers qui peuvent vous atteindre, qu'il y a des gens qui peuvent vous nuire. Ça vous fragilise. Ce qui fait que face à quelqu'un qui fait la crise et qui ressemble à une possession, vous aurez l'impression... c'est ce dont on me parle. Donc, ça. Exactement. Et vous pouvez aller faire la crise en même temps. Quand on dit fragilité, ce n'est pas que c'est le facteur déclenchant, non. Ça vous fragilise. Mais ne veut pas dire qu'à tout moment, vous pouvez faire la crise. Non, ça vous fragilise. On dit souvent que la peur, effectivement, ouvre la porte à bien de choses. C'est clair. Même dans les films d'horreur, quand on voit souvent que c'est le gars qui a le plus peur. Kevona, lui, ça l'atteint toujours. Evona. Mais c'est le jutri, c'est celui qui ne croit pas en ce qui se passe. C'est celui-là qui s'en sort généralement. Donc, je parlais de croyances, tout ça. Deuxième chose, c'est les freins de la société. Qu'est-ce que je mets dans freins de la société? Les interdictions. Ce que la société interdit, surtout à nous, les adolescents. Vous savez que l'adolescence, c'est la période de rébellion. Maintenant, quand on se rebelle et on fait quelque chose qui est interdit, parfois on a peur que... Exactement. Est-ce que ça ne va pas se savoir? Ça ne va pas se savoir. Donc cette peur qui est en sourdine dans ton corps à tout moment... peut exploser. Ça te fragilise, c'est pas faux. Ça fragilise. Ça fait partie des facteurs de fragilité. Maintenant, on quitte côté socio-culturel, on arrive côté psychologique. C'est là-bas, c'est beaucoup. Au fait, c'est ça même. C'est ça même la chose. La chose. En réalité, celui qui se laisse emporter par les facteurs socio-culturels, c'est qu'il a une prédisposition à être sensible déjà au niveau psychologique. C'est ça. Donc, j'appelle ces personnes des personnes sensibles. Okay. Elles sont souvent sensibles. Donc, c'est à ce niveau. Premièrement, la femme, le sexe féminin. C'est un facteur très, 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 très important. Tes garçons et ses filles, c'est la fille, non, elle part gagnant. Je ne compare pas, mais je décris juste le sexe féminin, qu'il est un facteur de fragilité. Parce que chez la femme, il y a des hormones, les hormones féminines qui sont plus importantes
chez la femme que chez l'homme. Qui la rend plus sensible que Alors que l'hormone masculine est un peu chez la femme. Mais il y a certaines femmes qui ont beaucoup, un peu, vous les voyez, elles ressemblent aux garçons. Donc, ces hormones fragilisent. C'est pour ça qu'on dit que les femmes sont souvent dans les émotions. Donc, tout ce qui fait appel aux émotions, la femme est dedans. Donc, ça fait un facteur de fragilité. C'est pour ça que c'est en majorité les filles. Sinon, depuis, j'ai seulement eu un cas de garçon. Donc, lui doit avoir plein d'hormones de femmes. C'est possible. Ah oui, de tous les cas que vous Oui, c'est un seul cas de garçon. Sinon, en majorité, c'est des filles. Et souvent, c'est les filles d'âge de 13 à 23 ans. Comme on dit, c'est l'adolescence. Oui. L'adolescence va de la puberté jusqu'à la fin de choses, 18-19 ans, mais ça peut aller jusqu'à 25 ans chez certaines personnes. Donc, vous voyez, donc 13 à 23 ans, en majorité, c'est ça. C'est rarement ça dépasse 25 ans. Donc, c'est l'adolescence. Or, l'adolescence, deuxième facteur après le sexe féminin, c'est l'adolescence. L'adolescence, c'est la période propice où il y a tous les remaniements dans le corps de l'enfant. Et en ce temps, il devient très sensible. Tous les adolescents, en majorité. Et c'est à ce moment que beaucoup de maladies surviennent, surtout les maladies mentales. Vous voyez, quand quelque chose est en mutation, beaucoup de choses peuvent se greffer. C'est ça le problème. Donc, quand l'adolescent est en mutation, et il vit un événement, qu'il soit traumatique ou un événement qu'il vit mal, c'est fini. Ça peut le déstabiliser. Et comme l'adolescence, combinée adolescence chez les filles, ça fait déjà deux facteurs. La fille même, on a dit que le sexe féminin même, ça la fragilise avec ses hormones. L'adolescence fragilise. Donc, fille, adolescence, fragile plus fragile. Vous comprenez maintenant. Maintenant, le troisième, qui n'est pas le moindre, c'est le facteur prédisposition héréditaire. C'est-à-dire qu'on est avec une prédisposition de faire une maladie mentale. Comme la dépression, maladie bipolaire. Attends, si tu as des parents bipolaires, tu as des chances d'être bipolaire, pas de risque. Non, tu nais avec une prédisposition. Oui, ça dit que tu, face à quelqu'un dont les parents ne sont pas bipolaires, toi, tu es plus enclin. Exactement. Et donc, ça aussi, ça fragilise. Au fait, surtout les troubles de l'humeur, quand tu es prédisposé à faire un trouble de l'humeur, déjà à la naissance, à l'enfance, tu deviens sensible. Vous allez les reconnaître, ces enfants qui s'énervent parfois, roulent par terre, refusent de manger. Ça se sent. On sent que l'enfant là, ou l'enfant qui s'énerve, la colère dépasse ce qui l'a énervé. C'est-à-dire que ça aussi, ça déborde. C'est les mois là, ça, non? Non, oui, je sais que tu as été comme ça. Oh, il faut quitter là-bas. C'est toi qui as dit. Qui ça? C'est toi qui as dit. Docteur, parlez seulement. Donc, quand vous êtes prédisposé à faire la maladie mentale, déjà, vous avez cette fragilité. Et quand vous avez cette fragilité maintenant, c'est ça qui va vous amener à vivre maintenant ce que nous appelons le quatrième facteur, qui sont les chocs émotionnels ou les chocs traumatiques. Les événements de vie. Vous les recevez vite, vous êtes comme... Donc maintenant, les événements de vie comme déception, accident, tout ce qui est perte, toute situation de perte, perte parentale précoce, perte d'un ami, d'un animal de compagnie, en tout cas perte d'une relation, toute situation de perte fragilise. Vous voyez, quelqu'un qui perd précocement ses parents, qui est prédisposé à faire une maladie mentale, qui est adolescent avec remaniement de tout, du corps qui est fille. Et qui est fille. Et qui mange shawarma. Donc, tout ça là, c'est ça qui fait la mayonnaise. Cocktail Molotov. Exactement. C'est ça qui fait la mayonnaise. Oui, allez-y, docteur. Non. Est-ce que c'est classé comme une maladie? Est-ce que c'est ce qui arrive là? Ce n'est pas une maladie, non? Ça, ce n'est pas une maladie, c'est une manifestation. C'est une manifestation de plusieurs mots qui sont là. Non, c'est une manifestation, nous on appelle ça un syndrome, mais qui va nous amener à chercher maintenant la maladie. Et quand j'ai fait une étude hospitalière à Kara, avec celles qui arrivent dans mon service,
Et quand on a fait les diagnostics, ce qui vient en tête, c'est les troubles conversifs. C'est-à-dire? Nous, on les appelle maintenant les troubles à manifestation somatique et apparentée. C'est-à-dire en français facile. Oui, c'est-à-dire quoi? C'est une maladie psychologique, mais qui se manifeste par le corps. Quand la personne est en conflit au niveau psychologique, est en souffrance au niveau psychologique, c'est son corps qui se manifeste. La personne peut être paralysée, mais alors qu'il n'y a rien au niveau du corps qui paralyse. On fait toutes les analyses, donc, les nerfs, tout va bien, mais elle est paralysée. On convertit notre problème psychologique par un problème du corps somatique. Donc, on parle de troubles conversifs. Yeah. Donc, c'est ce qui vient en tête en premier. Donc, c'est des gens, effectivement, comme on dit souvent, que la personne a ci, a ça, on a fait toutes les analyses, rien ne sort. Donc, bienvenue les esprits. On dit que c'est les esprits qui vont les alors que c'est la vieille du village, alors que ça peut être un trouble conversif. C'est un trouble conversif. Ça peut être un trouble conversif. Oh bon. Les gens, ce sont des gens, vous les connaissez facilement. Il y a des gens, quand vous allez chez eux très tôt le matin à 5 heures, pour leur donner une information, que les gens disent mauvaise information, parfois elle peut se lever, elle vous laisse là-bas, elle va faire diarrhée d'abord avant de revenir. Parce que juste oui, mais en même temps, il y a certaines informations, quand tu l'as dans le ventre, ça fait c'est ça la conversion. C'est-à-dire que tu as converti ton choc en somatique. Et puis je sors ça. Exactement. Mais est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est tout le monde qui a cette diarrhée qui est malade? Ça arrive à non, tout le monde? On n'a pas encore dit que tout le monde qui a ça est malade. Mais ces personnes-là, c'est clair précisément. Deuxième maladie, c'est les maladies bipolaires, troubles bipolaires que nous avons vus. Après les troubles conversifs, c'est les maladies bipolaires. Oui, pour ceux qui n'avaient pas... En bref, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont gauche et droite en même temps. Oui. C'est-à-dire que tantôt, ils sont très heureux, tantôt, ils sont très dépressifs, très coléreux, très tristes. Ils ne savent pas être au milieu. Ils ne savent pas être au milieu. Effectivement, ce sont des gens, il n'y a pas le juste milieu. Parce que tu le vois aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très joyeux, vivant. Demain, tu le vois, il est au fond. L'extrême. Et l'autre diagnostic, c'est la dépression. La dépression, vous savez, c'est la maladie où l'énergie est en baisse chez une personne. Et on vit tout en noir. C'est-à-dire que c'est comme si la vie ne sert à rien. Et on devient très sensible, irritable. Et ça aussi, ça peut amener quelqu'un qui est déprimé de faire des crises. Vous allez me demander, les adolescentes, elles sont déprimées. Oui. Elles ont leur père pour qu'elles aillent à l'école. Les nouveaux-nés, il y a dépression du nourrisson. Dépression du nourrisson. Il va gérer ça où? Et comment vous détectez ça? Comment vous détectez dépression du nourrisson? Il ne parle pas. Dans la dépression du nourrisson, d'abord, c'est le refus de manger, la baisse du poids. Au lieu que le poids monte, ça descend. Ça fait partie. Qu'est-ce qui le chagrine? Le plus souvent, ça a un lien avec la dépression de la mère. Ok, la mère lui a transmis un peu de ses émotions. Les enfants quand les parents voient papa, quand tu fatigues maman, ça veut dire que maman a eu une grossesse. Pourquoi c'est papa qui fatigue maman? Laisse-moi les charger un peu. Laisse-moi les charger un peu. Papa a fatigué, grossesse, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est l'amour que porte le père aussi à la mère qui rend la grossesse plus légère, plus fragile, compliquée ou pas. Donc, tu as fatigué la dame jusqu'à... Voici l'enfant, bébé est dépressif. Maintenant, si on veut te donner ça et tu pars, tu fuis. Me donner quoi? L'amour, la tendresse, tout, et tu pars. Qui part, qui fuit l'amour. Il y a des femmes, je connais, elles tombent enceintes, elles n'informent pas le monsieur et elles disparaissent. Et Goméry? Non, si, non, je sais pas. Maintenant, il faut répondre. Tu voulais charger les hommes. Bon, moi, je te donne des cas où les femmes, elles tombent enceintes, elles savent très bien que c'est le responsable de la grossesse, c'est lui, et elle disparaît, elle ne lui dit rien. Maintenant, elle va attribuer la grossesse à quelqu'un d'autre ou bien elle va vivre ça seule. Parfois, elle accouche et elle abandonne l'enfant, ou elle tue l'enfant. Donc ça, ce n'est pas des gens de ton syndicat là. Il faut être malade déjà à la base pour être ça. Ce n'est pas des gens... Non, ce n'est pas des gens très normaux. J'ai un syndicat. Syndicat des... Faut pas faire, on va venir nous prendre ici. Moi, je n'ai pas de syndicat. Non, le syndicat déjà... Donc, tu en fais partie alors? Jamais. Non, sérieusement? Oui, sérieusement. Parce qu'elle ne veut pas de l'enfant ou comment? Peut-être qu'elle ne veut plus du monsieur. Elle ne veut rien avoir avec... Parce que pour elle, dans sa tête, en disant à l'homme, comme elle ne veut rien avoir avec lui, c'est qu'elle sera liée à lui. Elle a fait quelque chose avec lui ou pas?
Elle pensait à quoi quand elle a fait? Peut-être que c'était une seule fois, comme elle dit souvent. C'est un accident. Non, mais bon, il faut être malade à la base pour faire ça, c'est clair. Donc, il faut être... c'est pas quelqu'un qui est Donc, normal. au vu de tout ce que je viens de décrire, je n'ai pas été exhaustif, mais j'ai pris les grands facteurs qui amènent nos filles à faire les crises. Et comme je vous ai dit, il y a quand même quelques garçons, mais ils ne sont pas nombreux. Au plus 1 ou 2. Et quand peut-être si on faisait des tests d'hormones, on verra qu'ils ont plus d'hormones de femmes, que plus d'oestrogène que de progestérone. Bon, pour le moment, on n'a pas les moyens de faire tous ces dosages en attendant de la prochaine fois. Donc, vous comprenez que dans tout ça, là, quand ça s'est passé à Sokodé, il y a eu beaucoup d'interprétations. Beaucoup. Oh, pasteur, imams et féticheurs vont être mobilisés. La machination politique occidentale. Je vous assure. La machination, c'est quoi? Non, c'est rentré dans ça aussi. Mais ça avait coïncidé où on faisait le vaccin contre le papillomavirus. Chez les... Exactement. Oh bon, ça pouvait pas dans tomber. la région centrale. Donc, et c'est ça qui avait déclenché. Donc, comme tu demandais, au Togo, est-ce que nous avons des situations? Oui, par exemple, à Sokodé, ça avait coïncidé, j'ai dit bien, ça a coïncidé avec la période où on devait faire cette faisait vaccination contre papillomavirus chez les filles. Donc, il y a eu des interprétations que... c'est gâté. Exactement. C'est gâté. J'étais à la réunion, à Sokodé, j'étais là. Et les gens parlaient. J'étais là, il y a le ministère qui avait dépêché les gens, l'OMS avait dépêché les gens, on est venu. Ah ouais? Il y avait les imams, il y avait les pasteurs, il y avait des prêtres. Et il y avait une guerre d'abord au niveau culturel, il y avait une guerre entre les deux. Les musulmans disaient que Tchaoudjo repose sur une rivière. Tchaoudjo. Donc, et que quand eux, ils étaient là, il n'y avait pas ces histoires. Que c'est les chrétiens qui sont venus maintenant et ça a commencé. Donc, ils se chargeaient l'un contre l'autre. Bon, maintenant, comme Tchaoudjo repose sur Tchaoudjo, maintenant, Kara repose sur quoi? La rivière Kara. C'est sûr, Kara repose sur la rivière Kara. Clair, Et si vous repose sur quoi? Si vous repose sur toute la rivière, c'est quoi? Non, c'est pour dire que quand ça vient, comme il y a une panique globale, une psychose globale, tout le monde y va de son interprétation. Chacun va y faire ses interprétations sans fondement. Il faut des vraies études pour pouvoir démontrer que... ça s'est passé au Tchad et en Égypte, c'était pareil. Hein. Au Tchad et en Égypte, c'est les mêmes interprétations. Jusqu'au final, c'est l'interprétation psychologique qui freinait le dessus. C'est ça seul. Et la preuve, toutes les filles qui sont venues chez moi, et on a fait le suivi psychologique, on a mis traitement. Après un temps, elles ne font plus les crises. Elles peuvent être dans des situations où elles doivent faire, mais elles ne font plus les crises. Et oui, bien sûr. Mais justement, j'ai demandé, pour celles qui font les crises, la suite, c'est quoi? Vous mettez en place un traitement pour traiter, donc j'imagine, pour traiter toutes les causes antérieures que vous auriez décelées. Exact. Je vais compléter un peu la question. Est-ce que le traitement, la prise en charge, c'est purement psychologique ou il y a des injections d'hormones pour accompagner ce qui se fait déjà au niveau du corps, de la tête et de l'esprit? Pourquoi tu veux injection d'hormones? Dis-moi, tu dois avoir des sales idées de la tête. Il va voir si c'est l'accompagnement psychologique ou bien c'est physique. Il y a également l'accompagnement physique qui accompagne le traitement psychologique. On va gérer ça étape par étape. On va commencer là où elles font les crises. La gestion. Pour que tous ceux qui nous suivent, les proviseurs, les directeurs, les enseignants, pour qu'ils savent comment gérer les crises quand ça arrive. La première des choses, c'est d'éloigner celles qui font les crises, de ne jamais les mettre ensemble. Troupes. Oh, OK. Il faut les éloigner. Parce que généralement, quelqu'un fait une crise, on transporte celle-là, on vient ajouter à celle-là. La dernière fois, je faisais cours quelque part, je ne vais pas donner le nom, dans une classe. Et après, j'entends les bruits. C'était une classe voisine où il y avait une fille qui a fait crise. Après, 2 autres sont tombés. Ça, c'est l'enseignement supérieur, ça? Je n'ai pas dit ça. Non, même dans l'enseignement supérieur, ça arrive. Oui. Dans ma cohorte, j'ai 12 étudiantes. En enseignement supérieur? Et j'ai 9 séries C. Série C, tu connais la série C, non? Cuisine, couture, chômage même. Et j'ai 91 élèves. Donc,
j'évolue. Allez-y, Donc, évoluez quand je seulement. suis sorti, j'ai laissé mon cours, je suis sorti, j'ai pris les filles une à une, je les ai éloignées, au moins 100 mètres l'une de l'autre. Et celle qui était vraiment agitée pouvait se blesser. J'ai mis une personne sur elle pour la protéger. Et j'ai commencé par les parler. Même si elles sont en crise, il faut leur parler. Il faut les parler de façon rassurante, progressivement. Et après, tout est rentré dans l'ordre. Donc, il faut les éloigner une à une. Donc, pour les éloigner, c'est facile. Soit vous les amenez directement dans les centres de prise en charge. Et il ne faut pas les amener toutes dans un même centre aussi. Parce que nos centres sont petits. Quand vous les amenez toutes là, elles seront ensemble. Ça se communique. Ça se communique. Deuxième chose, il faut éviter l'attroupement. Réservez juste les quelques personnes qui peuvent vous aider à les maîtriser. Et le reste, il faut les renvoyer. Chacun reste dans sa classe et il continue le cours. Il ne faut pas laisser les cours venir. Non, non, non. Donc, il ne faut pas créer quand une ça situation. se passe, si vous les enseignants, vous êtes en classe et vous vous rendez compte que c'est comme ça, maintenez vos élèves dans la classe et envoyez seulement quelques-uns que vous pensez qui peuvent aider. Si vous-même vous êtes capable d'aider, vous prenez quelqu'un qui va gérer la salle, il ne laisse personne sortir. C'est pas évident. Quand tu sors là, les élèves vont sortir derrière. Donc, je préfère qu'ils restent et qu'il envoie 2 ou 3 qui peuvent aider. Et vous les maintenez dans la salle. Si une tombe encore, vous la sortez. Vous la sortez. Au fur et à mesure, vous la sortez. Donc, il ne faut pas que la situation crée la crise, crée un événement. Il ne faut pas qu'il y ait un événement autour. Donc, deuxième façon de gérer, éloigner celles qui font les crises l'une de l'autre, éviter les attroupements. Et maintenant, troisième, avoir une communication adaptée. C'est la communication adaptée aussi permet de gérer les crises. Parce que quand ça commence par diffuser dans les réseaux sociaux, maintenant, c'est difficile de gérer nos histoires de portable là. Parce que quand les gens font crise, au lieu d'aller aider réellement, c'est photo. On fait photo, on fait vidéo. Pour envoyer sur TikTok. Maintenant, quand tu fais accident de la route là, c'est fini. On ne t'aide pas. On ne t'aide pas, on vient, on filme d'abord. Pour d'abord alerter qu'il y a accident ici. Ce n'est pas... Mais toi, tu es déjà là-bas. Il faut aider. Il faut aider d'abord. Donc, ces communications-là font que ça génère encore plus... Ça intensifie les crises. Donc, ça, c'est le lieu des crises. Maintenant, vous devez les déplacer vers les centres. Il y en a qui font des crises modérées. Parfois, on les laisse à l'infirmière. Elles se réveillent et elles rentrent ou bien elles continuent le cours. Maintenant, vous les envoyez vers les centres de prise en charge. Si elles sont nombreuses, il ne faut pas les envoyer dans le même centre. Dans le même centre, de grâce. Parce que dans le centre sera débordé et elles seront entassées. Ça risque même... À Sokodé, quand ça s'est passé, il y avait une infirmière qui était en stage. Quand on a mené, elle est rentrée dans la crise. L'infirmière même qui devait soigner les gens. L'infirmière même est tombée dedans. Elle est rentrée dans la crise. Donc, c'est gâté. Non, oui, ce n'est pas que c'est gâté. Elle est sensible. Donc, il faut éviter, comme vous dites, de les attrouper quelque part. Alors. Elle est sensible. Wow. Donc, elle est fragilisée déjà. Elle avait des facteurs de fragilité comme vous aviez décrit. Qu'on a décrit tout à l'heure. Wow. Donc, quand elles arrivent au centre de prise en charge, la première des choses, nous, on veut éliminer 3 choses qui sont importantes. Première chose, est-ce que c'est une hypoglycémie? C'est-à-dire que est-ce que la personne est restée longtemps sans manger et qu'elle est en baisse du sucre dans son corps, qu'on appelle hypoglycémie. Deuxième chose, est-ce qu'elle ne fait pas une crise épileptique? Parce que quelquefois, ça prête à confusion. Ça prête à confusion. Et troisième chose, est-ce qu'elle ne fait pas une crise d'asthme? Et le plus souvent, vous allez voir, les filles, elles ont souvent Ventoline sur elles. J'en ai plein qui sont arrivés ont fait la crise là. Et qui ont fait Ventoline, pensaient que c'est l'asthme. Ce n'était pas l'asthme. Donc, c'est les 3 d'abord qu'il faut éliminer avant de penser à une crise cardiaque peut-être, mais qui serait, comme ce sont des adolescents le plus souvent, c'est souvent rare. Mais ça n'exclut pas. Ça peut arriver quand même. Donc, aux urgences, c'est la première chose à faire. Eux, leur objectif, c'est d'éliminer ça d'abord. Maintenant, si tout ça l'a éliminé, maintenant, on dit OK, d'accord. Normalement, quand on fait la prise en charge au niveau des urgences, on leur demande une consultation en psychiatrie. Malheureusement, la majorité ne viennent pas.
Quand ils partent là, ils vont Ciao. chez le charlatan, Chez chez le les prêtre, pasteurs, chez le pasteur. chez les pasteurs, qu'il faut faire délivrance. Mm. Il y a certains prêtres avec qui je travaille à Cara. Bon, au fait, personnellement, je ne les ai jamais rencontrés. Mais quand ils ont su que je suis là, ils m'envoient des cas. Parce qu'ils savent que c'est une consultation, une prise en charge psychologique, Exactement. psychiatrique. Ils envoient, ils disent aux parents, amenez voir le médecin d'abord. Uh-huh. S'il finit, Vous revenez. vous revenez. On va la délivrer après. Vous revenez. Il y a certains prêtres qui le font. Ok. Bon, Et c'est pas la tous. meilleure des démarches, c'est là. ça. Hein? Et les pasteurs devaient le faire aussi, mais eux, ils gardent dans leur camp de prière. Mon Moi, frère, je ne sais pas Gabin, pourquoi. Ce n'est pas pour dénigrer quelqu'un, même mais contre c'est cancer, pasteur garde dans le camp de prière. Donc, même contre AVC, j'aimerais- pasteur garde dans le camp de prière. Tu as dit que c'est une maladie mentale qu'on ne va pas garder. J'aimerais qu'une collaboration s'établisse. Franche, ouais. Franche. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas, comme ils disent, homme de Dieu. Mais même si je sais que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, mais je ne suis pas homme de Dieu, comme ils disent souvent. Je ne vais pas me permettre de m'aventurer sur le terrain là. Mais il y a le côté somatique. Une personne est composée de deux parties. Le soma, le corps et l'esprit que nous appelons psyché, la psyché. Chez nous, la psyché, c'est l'esprit et l'âme. Donc, nous aussi, on intervient un peu dedans parce que nous, l'âme, c'est quoi? Ce sont les pensées, les émotions. Et maintenant, l'esprit, c'est quoi? C'est la culpabilité. C'est les trois. La culpabilité, vous prenez quelqu'un, vous l'amenez à se culpabiliser, tôt ou tard, elle va devenir malade. Donc, nous, on travaille sur ça. Il y a des gens qui tombent malades parce qu'ils se culpabilisent. Parce que, par exemple, je dis n'importe quoi, je suis sista et j'ai glissé sur... J'ai glissé. J'ai glissé sur le prêtre. Sur un prêtre. Donc, je vais culpabiliser jusqu'à... Jusqu'à... Je tombe malade. C'est parce qu'il n'y a pas... Si j'ai une conscience, ça. Ça, c'est pour les gens qui ont une conscience encore éveillée. Il y a des gens qui glissent, qui font toutes ces bêtises, mais que... Ouais, maladie grave, ça ne leur dit rien. Ils ne tombent pas malades. Donc, voilà. Donc, les pasteurs, quand ils reçoivent ces cas, ils font ce qu'ils doivent faire, qu'ils insistent. Il faut aller voir le psychiatre. Surtout que maintenant, on commence par prendre de l'ampleur. Actuellement, maintenant, depuis janvier, il y a un psychiatre à Dapon, au CHR de Dapon. Ah, donc il y a psychiatre. Maintenant, dites-nous, à Dapon, il y a psychiatre. Oui. À Mango, il n'y en a pas. Non, pour le moment. À Kara, il y a un psychiatre. À Sokodé. Il y a un master de santé mentale, mais pas de psychiatre. Mais il y a quelqu'un qui peut gérer santé mentale. Oui. Mango aussi, il y a quelqu'un, un master de santé mentale. Et à Blita? Blita, non. À Soutoubois? Il y a un master de santé mentale. Santé mentale aussi. Atakpame, il y a un master de santé mentale avec les psychologues. Il y a santé mentale. Quand je dis master de santé mentale, c'est qu'il y a psychologue. Il y a psychologue. Akpalime? Akpalime, ils sont nombreux. Ah, ils sont nombreux à Akpalime? Oui, ils sont 3. Ah, ok, super. Et donc, on descend à Noche? Noche, il y a un master de santé mentale, mais il est en formation de santé publique. C'est-à-dire qu'il n'est pas là-bas? Mais il est là, il gère quand même. À Tchevier? Il y a un master de santé mentale, 2. Et Lomé? Lomé, il y a psychiatre, il y a tout, la totale. À Neho? Il y a psychiatre, il y a master de santé mentale. Il y a Afagnan? Afagnan, non. Vaughan? Non. Est-ce qu'il y a Koumé? Mais Vaughan et chose, c'est Zébé qui couvre. Zébé qui couvre. Ah, bah, ils sont bien lotis là-bas. Mais c'est compliqué d'aller en consultation à Zébé quand même. Hein. Oh, les gens. Oui, ça dit pourquoi ça va être compliqué? C'est les interprétations. C'est les préjugés, c'est les a priori, c'est clair. C'est comme... Ok, d'accord. C'est la même chose que les gens refusent d'aller à la pharmacie payer préservatif. Préservatif, oui. Ils vont là-bas, ils s'arrêtent, ils disent. Quand il y a la foule, il est venu avant quelqu'un, mais il va laisser conseiller la personne. Après, il y a quelqu'un d'autre qui vient, il laisse son serre. Non, il faut le servir d'abord. Il faut le servir d'abord. Je vais m'appeler, je vais acheter... Non, ce n'est pas que préservatif, hein. Test de grossesse aussi. Vous certaines filles, test de grossesse, pilule du lendemain, préservatif, tout ça. Je n'ai jamais compris ça. Oh, je n'ai jamais compris ça. Pourtant, c'est pour notre santé. Moi, j'ai dit, je vais manipuler. Il faut aller acheter test de grossesse. Ouais. Moi, je vais manipuler. Est-ce que toi, tu as acheté préservatif à la pharmacie, déjà? Tu as une fois acheté. Fille, il parle à la bouche seulement. Préservatif, c'est...
quelqu'un qui va acheter du Tu as paracétamol. acheté Non, préservatif. on reprend la question. Toi, tu as acheté Réponds. Non, préservatif. moi je n'ai jamais acheté. Pourquoi? Parce qu'il ne J'en fait pas. ai- Non, j'en ai, on m'en donne. Donc, il Mais n'y a là, pas, je n'ai pas. Attends, si tu n'en as pas, si Ne tu te n'en cache avais pas pas, derrière en entendant. si tu n'en avais pas, si Oui. tu devais aller en pharmacie Oui. acheter préservatif, Oui. tu Tu iras. irais Oui, j'irai et facilement facilement. la bouche. Bon, non, c'est pas grave. On va sortir tout de suite. Oui. Et on on va va aller- l'envoyer. il a loin. On va l'envoyer. Il va Tranquillement. venir, il va aller acheter, nous amener. Comme il sait que c'est exercice, il va aller. Comme il sait que c'est exercice, il va aller. Ça, Donc, tu vois, je ne sais pas pourquoi les il faut gens aller se ont consulter. une mauvaise image des EB parce que c'est hôpital psychiatrique. Au fait, c'est partie du fait que les gens ont peur de la maladie mentale, en réalité. Les gens ont peur de la maladie mentale. Ce n'est pas nous les Togolais, c'est depuis l'Antiquité, partout. Ouais. Même en France, j'ai des gens qui me disent que moi, je ne peux pas être avec toi parce que tu es psychiatre. Parce que quand il se dit que quand il est avec moi, je vais lui trouver une maladie. Ah, c'est tant mieux. On lui trouve la maladie vite fait, puis tu gères, c'est clair, non, c'est pas mieux. Pas plus qu'avant-hier, j'étais avec des collègues qui disent que oui, c'est toujours nous les psychiatres. Nous, on trouve les maladies aux gens. Ah, tu as Et commencé par trouver les maladies aux gens là-bas. Je me suis amusé à leur trouver maladie. Non, sérieusement, quoi. C'est. Donc, voilà, c'est... Sinon, aller consulter AZB. Si tu es proche de ZB, il faut aller. Au fait, on veut évoluer vers l'accessibilité aux soins. Il y a l'accessibilité géographique. Oui. Tu ne peux pas avoir un centre qui peut te prendre en charge efficacement. À côté de chez toi, tu vas quitter Et faire tu des pars kilomètres. loin pour aller loin parce que tu as un a priori sur ce centre-là. C'est pas normal. C'est pas normal. Non, ce qu'on dit globalement, c'est qu'aujourd'hui, sur tout le territoire, il y a quand même un certain maillage des personnes, des professionnels de la santé mentale qui sont disponibles dans les structures. Il y a les psychologues un peu partout. Oui. Oui, c'est différent quand même. Oui, mais est-ce que au moins, à défaut, quand ils écoutent, oui, ils peuvent référer maintenant à un centre qui est encore plus proche d'eux. Ok. Ok. Donc, quand on n'a pas de psychiatre, quand on a un psychologue, on peut Mais toujours. au jour d'aujourd'hui, nous faisons un effort. Quand on est dans un centre là, le plus souvent c'est le CHR, on essaye d'envoyer les gens consulter dans les districts environnants. Ok. Ok, C'est donc comme ça, vous êtes à Kara, mais on peut déléguer des gens pour aller genre, à Kouméa, Ketao, à Siou, exactement. tout ça Par exemple, moi, consulter. je vais à Baga consulter. Un jeudi par mois. Et à Kouméa, vous allez combien de temps? Ça va Il venir. faut mettre Kouméa dans votre programme. Sinon, ça va ressembler comme c'était de l'affinité, Kouméa du est dans Kara. copinage. Kouméa est dans Kara, dans Koza. Donc, Ah, oui, mais bon, c'est loin de quitter mais oui. Kouméa pour venir à bon, l'hôpital. il faut transformer ça en district d'abord. Là, on va voir. Pardon, transformer ce Kouméa en district, moi, s'il vous plaît. Sinon, on est en train de faire le projet pour aller envoyer quelqu'un à Kanté, Ok, oui aussi. à Bafilo. Bon, Bafilo est proche, mais bon, on va essayer. Si il y a Bafilo, il y aura Kouméa. Hein? Non, Bafilo, c'est autre préfecture. Hein. Non, je sais. Donc, on va envoyer. On couvre maintenant Bassar et Dankpen. Ok, super. Il y a un master santé mentale à Dankpen, un master de santé mentale à Bassar. Donc, on attend les résultats du concours pour envoyer quelqu'un à Kanté. Et comme ça, toute la région Bien couverte. sera bien couverte. Donc, quel que soit où que vous soyez, vous pouvez aller faire consulter votre tête. C'est-à-dire que tout le monde, là, nous tous, on a des problèmes. Quoi. Quand vous allez consulter un psychiatre, ne pensez pas que vous êtes fou. Bon, je ne sais pas comment le dire. Mais il pour faut qu'on revenir, puisse faire tomber les a priori. Non, ça va venir. Comme je disais, comme nous avons commencé la spécialisation de psychiatrie au Togo actuellement, nous avons 8 qui sont en formation. Bientôt, certains vont partir en France pour le stage de renforcement de capacité. Un an, ils vont revenir et on va se dispatcher dans tout le Togo, améliorer la prise en charge. Donc, parce que beaucoup de problèmes, là, c'est ici. Hein? Nous demandons aussi aux parents qui ont des préjugés de laisser leur enfant faire la psychiatrie comme spécialité. Il ne faut pas faire comme moi en ce temps. Quand je demandais aide pour m'aider à faire une spécialité. Quand on demande tu veux faire quoi, tu dis psychiatrie, on dit c'est ce que tu as trouvé. Tu ne peux pas faire pédiatrie. Tu vas à l'école jusqu'à... C'est pour être devenu fou. Donc, tu vas apprendre pour devenir fou. Mais ça s'est passé comme ça, je n'ai pas eu d'aide. Bon. Mais tu t'en es sorti quand même. Super. Dieu est là pour Dieu nous aidant. Et la détermination et la volonté également. Heureusement que vous l'avez fait, que vous n'avez pas... Mais qu'est-ce qui vous a fait en fait vous orienter vers la psychiatrie? Mais en attendant, je dois répondre à sa question. Mais je garde la question en parenthèse. Dans la prise en charge, est-ce qu'on prend des médicaments seulement?
il y a la prise en charge. C'est purement psychologique Ou bien Il y c'est a des cas, médicamenteux. comme par exemple, j'ai parlé du diagnostic. Si le diagnostic est un trouble conversif, la prise en charge est purement psychologique. On ne met pas médicament. Pause. C'est-à-dire que même si la personne fait diarrhée, Mm. elle présente des signes dans le corps, elle est malade, elle a des trucs. En majorité, La majorité, si vous soignez le symptôme, vous n'aurez rien fait. Il faut aller soigner le trouble mental. oui, on va soigner les choses au niveau de sa façon de penser, de sa façon de vivre les choses. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas malade des événements qui nous arrivent, on est malade de ce que nous faisons de ces événements. Ça, c'est ma première topic. Donc, on n'est pas malade des événements qui nous arrivent, on est malade de ce que nous faisons de ces événements. Donc, on va amener la personne à vivre le côté positif de toutes les situations. Et quand elle commence, c'est difficile, mais on y arrive. Et quand vous y arrivez, c'est fini. Vous diminuez votre sensibilité. Vous diminuez votre sensibilité. Donc, maintenant, quand c'est un trouble bipolaire, un trouble dépressif, tout ça, on est obligé de mettre les médicaments. Et il y a des maladies où on va prendre les médicaments pendant longtemps, pour ne pas dire à vie. Il y a chez des gens 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais il y en a, c'est presque à vie. C'est comme un traitement de l'hypertension artérielle. Et c'est ça que les gens souvent ne comprennent pas. Ils arrêtent parce que pour eux, ils pensaient on va mettre le médicament. Une fois que ça rentre dans l'ordre, c'est fini. Et quand ils arrêtent, après ça revient. Ça peut revenir sous une autre forme. La crise peut partir, mais c'est autre manifestation. La perte de connaissance peut partir, mais c'est autre manifestation qui va continuer. Et donc, la personne revient ou bien elle va chez les tradithérapeutes. Parfois, je perds de vue des gens. Après des années, je les revois dans un état pas possible. On les a enchaînés quelque part. 6 mois, 3 mois. Parfois sous la pluie. On dit de laisser pour que l'esprit sorte de ce corps. Il faut qu'on traumatise l'esprit, le corps, pour que l'esprit ne veuille plus habiter dans ce corps-là. Voilà. Et on fait des choses. C'est bizarre. On fait des choses. Donc, c'est très important quand vous qui êtes dans les soins, il ne faut pas... Si ce n'est pas le psychiatre qui a dit qu'on va arrêter, voire n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Fiez-vous aux professionnels de santé qui vous suivent. Et les gens sont stabilisés. Moi, j'ai beaucoup de gens stables maintenant qui ont continué leurs études facilement, alors que chez d'autres, ils avaient arrêté les études parce qu'on leur dit à chaque fois que tu vas en classe, tu tombes, tu fais des crises comme ça, ce n'est pas... Les personnes même parfois ne vivent pas ça bien. Elles-mêmes, elles peuvent décider d'arrêter les études. Une fois qu'on met le traitement, les crises commencent par s'espacer petit à petit. À un moment donné, ça disparaît. La personne ne fait plus les crises. Chez d'autres, c'est spectaculaire. Je mets le traitement. Déjà, dans les 2 semaines qui suivent, elle ne fait plus de crise. Elle ne fait plus de crise. Il y a une que j'ai reçue tout dernièrement à Lomé. Elle faisait des crises. On pensait à l'épilepsie. On l'a mis sous les médicaments d'épilepsie jusqu'à un médicament que je prescrivais en France. Elle est arrivée, j'ai écouté. Bon, j'ai posé mon diagnostic, j'ai mis traitement, mais j'ai gardé quand même leur médicament d'épilepsie pour le moment, parce qu'il ne faut pas faire des changements brusques. Ça risque de créer le stress et ça peut générer la crise. Et progressivement, la maman même a arrêté le médicament d'épilepsie là, et elle a continué seulement les médicaments que j'ai prescrits, et la fille ne fait plus de crise. Donc, ça peut arriver que ce n'est pas forcément à l'école ou bien à l'église, genre chez soi à la maison, la fille perd connaissance comme ça, la personne convulse, et on l'amène à l'hôpital. Il n'y a rien dans le corps, c'est la tête. La crise peut commencer à l'école, mais après, ça se généralise. C'est-à-dire que la personne peut faire crise n'importe où. Elle peut faire crise n'importe où. Et le plus souvent, la première personne qui fait crise, ce n'est pas une nouvelle crise, hein. La première personne qui fait, là j'ai oublié de dire ça, cet aspect, c'est très important. Le plus souvent, la première personne qui fait crise que nous appelons le cas index, c'est une personne, ce n'est pas sa première fois, le plus souvent. Soit elle peut être une épileptique connue vraie, ou elle peut avoir fait des crises ailleurs, ou elle peut avoir une maladie mentale. Et c'est en ce temps, face à une pression, c'est fini, elle va faire la crise. Peut-être que l'enseignant parle d'une interrogation à venir, prenez vos feuilles, interrogation, ou alors on les réprimande. On les réprimande, ou alors on a distribué les feuilles, il n'y a pas eu de bonnes notes, ou alors elle a fait un truc en classe. Il y a une frustration, il y a eu une situation de pression, et c'est ça qui déclenche la crise généralement. Exactement. Donc,
le plus souvent, le cas index, le premier cas, là, la première personne. Ce n'est pas sa première fois. Ce n'est pas sa première fois. C'est rare de trouver que la première personne qui a fait la crise, c'est sa première fois. C'est sa première fois. Mais les autres, maintenant, peuvent être leur première fois. Mais comme ils sont déjà fragilisés, ça tombe comme des mouches. Donc, on retient que ça n'a rien à voir avec les esprits. Non, ça n'a rien à voir avec les esprits. Si j'étais musulman, j'allais dire... Complètement rien à voir avec les esprits. Ça n'a rien à voir avec les esprits. Ça n'a rien à voir avec les esprits. Il n'y a pas d'attaque des esprits. Mais, je dis bien mais, si tu étais possédé avant et que la maladie est arrivée, bon, on peut aller enlever ta possession. C'est ça. Bon. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont possédés aussi. Mais, dans les cas-là, ça n'a rien à voir avec les esprits. Merci, docteur. Restez avec nous. On va souffler tout de suite. Et on va raconter l'histoire d'un lieu. Sans doute, peut-être que vous aurez aussi des informations à nous porter sur ce lieu emblématique, le lycée technique d'Adido Gomé. Vous l'avez connu dans le célèbre lycée technique d'Adido Gomé? Je n'ai pas fait le lycée technique. Oui. C'est ma femme qui a fait le lycée technique. Oui, mais c'est dans les temps. C'est dans les temps, oui. À notre époque. C'est ça, il parle d'époque comme si c'était un dinosaure. On souffle, on revient tout de suite parler de l'histoire d'ici, l'histoire du lycée technique d'Adido Gomé. Alors, l'histoire d'ici, l'histoire du lycée d'enseignement technique et professionnel d'Adido Gomé nous souvient dans le temps. En famille, quand il y avait forcément des gens de la famille au nord qui avaient le BEPC, qui devaient aller au lycée, forcément, ça atterrissait à la maison. Ouais. On devait les accueillir, ces grands frères qui devaient faire le lycée technique d'Adido Gomé, qui était... Il n'était pas le seul, non? Il y avait un autre à Sokodé, non? Oui, il y avait un lycée. Mais à Lomé, à l'époque, je pense que c'était le premier lycée d'enseignement technique d'Adido Gomé. Donc, depuis sa création, il a vu défiler des générations d'apprenants pour faire la série G1, G2, G3, donc les comptabilités, machin, F1, F2, F3, F4, bon, F4 et E aussi, non? Voilà quoi, c'est technique, on parle de technique. Et c'était ça aujourd'hui, donc, dans votre rubrique, l'histoire d'ici. Nous parlons d'un monument, ce monument de l'éducation et de l'enseignement togolais, ce lycée d'enseignement technique, on l'appelle lycée technique. Kodjobi, c'est à vous. Ouais. Alors, tout commence dans les années 1900. En 1920. 1900? Oui, 1900. C'est-à-dire que c'est au siècle suivant. Ouais. Non, moi j'étais déjà né. C'est ça, non, toi c'était 1800. 1900, oui. Ouais. En 1928, à Lomé, naît un cours complémentaire. 3 classes et un logement à l'étage pour enseignants. Donc c'était tout en ce moment. C'est cours complémentaire, vous l'appelez? Oui, cours complémentaire. C'est ça là? Oui, c'était ça, Mais ça c'était pas au début. Okay. Les clichés du début même, ça n'existe pas. On n'a pas les clichés du début. D'accord. Est-ce que c'était sur le même site que Adido Gomé là-bas? Non, du tout. Ok, d'accord, dites-nous. 2 ans plus tard, on y ajoute un dortoir pour 50 élèves. Il devient collège moderne et classique en 1947, le tout premier collège du Togo. Le tout premier collège du Togo. C'est les dortoirs, ça? Ouais, 1947, après la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Après la Deuxième Guerre mondiale, après que les Français aient hérité de ce que leurs prédécesseurs avaient laissé au Togo. Donc, c'est le tout premier collège du Togo, le cours complémentaire. Oui, le cours complémentaire. Oui, ça, c'est le dortoir de 50 élèves qu'on a construit en 1930. Et c'était où? C'était à Tocoin. Quel Tocoin encore? Tocoin, lycée Tocoin, là. Non, pas le lycée Tocoin. Hôpital? Pas hôpital. Où? ENA. École nationale d'administration. L'actuel ENA, là où il y a actuellement l'ENA? Là où il y a l'ENA actuellement. Oui, c'est pas loin de Fro Jardin, là. Oui. Ah, ok. C'était là-bas? Oui, c'était là-bas. La Grande Poste. En face de la Grande Poste. En face de la Grande Poste. Ah, super. C'est exactement ça. Oui. En 1953, l'école change de nom pour devenir lycée Bonne Carrère.
Ah ça, ce nom, Ouais. je pense que j'ai entendu déjà le lycée Bonne-Carrère. Ouais. Pourquoi ce nom? Pourquoi ce changement de nom? Il a été renommé ainsi pour rendre hommage à Auguste C'est Bonnecarrère, clair. Qui était? qui était le commissaire de la République française au Togo de 1922 à 1931. C'est ça. Wow. C'est mon grand-père seulement qui n'a pas encore annoncé quelque chose par ici. Ouais. Donc, c'est là que se formeront bon nombre de hauts fonctionnaires cadres et qui forgeront l'histoire de notre pays. C'est ça. Donc, les ingénieurs. Ouais. Donc, c'était la première high school High school de of l'époque. Togo. Ouais. Lycée Bonne-Carrère. Ouais, lycée Donc, Bonnecarrère. j'imagine que c'était mélangé, technique, générale, c'était un peu tout mélangé. Ouais. Formation enseignante, Oui. formation pour les ingénieurs, Oui. pour les enseignants, Oui. pour les hauts cadres de la Oui, pour les République. hauts cadres. Lycée Bonne-Carrère. Voilà. D'accord. Il gardera le nom du lycée Bonnecarrère jusqu'en 1964, où l'école va devenir lycée technique et ensuite école nationale d'administration. OK. Ouais. Toujours le même lieu, le même endroit, le même établissement. Donc, il y Ouais. aura le lycée technique là-bas. Oui. Ensuite, le lycée technique va déménager à Didogomé Et laisser le la lieu- place et laisser la place à l'école nationale d'administration. Donc, le lycée a déménagé à Ouais. Idogomé quand? Ouais. Et dans quel contexte? Juste, le lycée déménage à Didogomé, l'inauguration à Didogomé, ça fait le 11 janvier 1977. J'étais La pas veille de née. ma naissance. J'étais pas née. Vous êtes né le 12 janvier. Non, on dit le janvier 77, la veille Oui. de ma naissance, un an avant ma naissance. Ah Un an ouais. avant votre naissance. 11, donc le lycée là même est plus vieux. Docteur. Totalement, c'est ça. Vous n'êtes pas l'ancêtre que je vénérais finalement. Donc vous êtes né avant-hier. C'est-à-dire que je tourne la tête comme ça, je vous vois derrière. C'est normal. Nous, en notre temps. Oui, à votre temps. Docteur, là, me dadaï, L'époque grand de sœur, l'époque. très grand sœur. Donc, le 11 janvier 1977, le nouveau lycée technique de Lomé ouvre ses portes à Didogomé et proposera désormais deux types de formation. Un cycle court conduisant à un BEP et un long cycle Ouais. conduisant à un baccalauréat technique. Donc, le cycle court conduisait au BEP. C'est devenu BPCM. depuis le BEPC. Ok. Et maintenant, il y avait le cycle long qui amenait jusqu'en classe de terminale, ensuite le bac technique. Donc, Oui. L'école reste là. Oui. En face de la grande poste. Ouais. C'est technique. Non, on a une photo là. Est-ce que vous pouvez nous dire Oui, ce dont il s'agit? Ça, c'est Ça, il s'agit d'une photo prise déjà sur les lieux à Didogomé avec une classe BEP. Donc, c'est une dans classe le de temps, ça. troisième. Ouais, une classe de troisième J'imagine dans le que temps. c'est... Ouais. Ça, c'était en 1900... Enfin, déjà après le déménagement à Didogomé. Donc, déjà après 1977, il y a pas trois. 1977. Il n'y a que 3 femmes. Ouais. Ouais, il y a 3 femmes. Et l'enseignante est femme, Ouais. déjà. Ouais, Donc, à elle a l'époque. combien de photos? Il y a ça doit être photo de 78, 77, ou même 85, 81. Ouais. Il y a plein d'ingénieurs qui doivent reconnaître leur tête là-bas. Hein. Euh, Prenez la photo là, voyez si vous vous reconnaissez dessus et dites-moi qui se reconnaît là-bas. Bon, Si- pas docteur Nkourama, c'est clair. S'ils sont encore en vie. Oui, ils doivent être en vie. Bon, oui, 77 à 77. haut, au noir. Donc, c'est des gens S'ils peut-être qui avaient sont nés 15 ou en 17 60, ans, qui ce ils moment. ont 15 ans. Ils sont nés en 60, 62. Il y a Si des Dieu a gens fait de... grâce, ils peuvent être Oh, il y a des gens encore de 1930 qui sont encore sur terrain. Ouais. OK. Donc, Donc, 11 janvier Ouais. 77, oui. le lycée d'enseignement technique ouvre donc Ouais. ses portes là-bas, Ouais. à Aïdogomé, Ouais. avec les cycles dont vous Oui. nous parlez là. Oui, mais à l'époque, ce n'était pas encore l'appellation que nous avons Lycée. actuellement. C'était un lycée, Oui. mais ce n'était pas le lycée d'enseignement technique et professionnel. C'était C'était quoi? juste le lycée technique. OK. Donc, on appelait juste lycée technique. Voilà, parce que il y avait le lycée technique, bon, c'était Ouais. le lycée technique et il y a Dema aussi, je crois. C'est après qu'il y a Dema s'est rajouté. Oui. Parce que je sais que ça, le nom, c'était lycée technique et il y a Dema. Après son inauguration à Adidogomé. Oui. Ouais. Donc, c'était le nom qu'on donnait à l'établissement qu'on a à Adidogomé, lycée technique d'Eyadema. OK, Vu d'accord. que c'était le président à l'époque qui avait Qui fait avait l'inauguration. inauguré, c'est Ouais. ça. Donc, le lycée 11, pour ceux qui ont fait, ceux qui sont dans le lycée technique actuellement, votre lycée a été inauguré le 11 janvier, là-bas, sur le site là-bas. 1977. 11 janvier 77, Ouais. il portait le nom lycée technique Eyadema. Voilà. Et
Donc, vous dites que ça formait, c'était comme un peu un collège, non? Parce que vous dites que ça formait au BEP et au bac. Donc, on y entrait comment? Docteur, est-ce que vous en savez quelque chose, genre, pas vraiment. pour entrer en BEP? Donc, après le cours complémentaire, ils avaient le CEPD. Ensuite, c'était le collège. Le donc, CPE, je crois. Oui, le CPE à l'époque. Donc, ensuite, c'était le collège de la classe de 6e en 3e. Et l'examen, c'était le BEP. Ok, d'accord. Donc, après le BEP, ils avaient la possibilité de continuer au lycée. Donc, pour obtenir le bac technique. Ok. Je sais qu'à l'époque, mais je sais qu'il y avait BPCM, ça là. Il y avait BPCM. BPCM pour série G2. BPCM, et là-bas, c'était un concours. Hein. Oui, il y a même c'était pas n'importe quel concours. BPCM. Quand tu réussis au BPCM, non mais... J'imagine un peu. les gens ont fonctionné au Togo ici avec le BPCM. Et je pense que même ce BPCM, si on le compare à notre bac aujourd'hui même, il sera plus puissant que les BTS d'aujourd'hui. C'était pas rien. Parce que le CEP de l'époque même, c'était le cycle court du lycée. C'est-à-dire que quand tu passes le concours du BPCM, tu peux aller travailler. Pas besoin d'aller jusqu'au bac. Maintenant, ceux qui voulaient montrer qu'ils sont intelligents, ils font les deux. C'est-à-dire qu'ils passent le BPCM et ils vont jusqu'au bac. Peut-être l'équivalent, ça serait peut-être la classe de première actuellement. Oui, c'est en première, on passe le BPCM. Ok, donc c'était en première qu'on passait le BPCM pour aller travailler, pour être opérationnel. Parce que c'est vrai qu'avant, il y a les entreprises qui allaient chercher les meilleurs étudiants là-bas au lycée technique pour intégrer directement le marché de l'emploi. Il y a plusieurs cadres financiers et autres qui sont sortis. Pourquoi on n'a pas ça maintenant, là, où on va venir nous chercher? J'ai attendu ça en vain. On va venir nous chercher à aller travailler. Attends encore. Attends encore un peu. Attends encore un peu. Moi, j'attends qu'on vienne me chercher. Là. Docteur, attends un peu, non? On a dit que la persévérance ne rate jamais son but. La patience est un chemin qui dort. Non, est un chemin qui dort. Donc, pour le moment, le chemin dort. Attends, il va se réveiller et puis tu vas marcher dessus, d'accord? D'accord. Lycée technique, oui. Oui, donc comme je le disais, jusque-là, on parle du lycée technique, pas encore le lycée d'enseignement technique et professionnel. Voilà. Maintenant, en 1994, le lycée devient officiellement lycée d'enseignement technique et professionnel de Lomé, conformément à un décret qui avait été pris cette année-là. Oui, ok. Aujourd'hui, le LETP de Lomé forme dans plusieurs domaines comme la mécanique, la gestion, la bureautique, et bien plus encore, surtout après 2020, où le numérique a fait son entrée au lycée technique d'Adido Gomé. Donc, c'est un partenariat qu'ils ont signé et depuis, ils enseignent également le numérique là-bas. Ok, super. Voilà. Super. Et le changement de nom en 1994, c'était dans le vent de la démocratie. Hein. Je me dis, hey, le nom a changé, le lycée technique et Adema a cédé sa place au lycée d'enseignement technique et professionnel de Lomé. Docteur, vous disiez que votre femme a fait là-bas, elle vous a raconté des souvenirs de son lycée, souvent? Non, j'ai entendu parler des surveillants de ce lycée. Donc, je voulais lui poser des questions. Un certain de Souza qui était très puissant. Un certain Tamaka. Les révérences à, un certain au proviseur. Tamaka, de Souza. Vous avez des noms? Oui, les anciens élèves ont parlé de certains surveillants. Dites-nous. Les deux. Tamaka. Le surveillant Tamaka et le surveillant de Souza. De Souza, il était surveillant, après il est devenu proviseur, je crois. Oui, celui qui m'a... Je ne sais pas s'il était surveillant, mais moi, le nom, je l'ai connu en proviseur. Okay. Et parler aussi de la clôture de ce lycée. Quelqu'un m'a raconté des histoires. Quelqu'un m'a raconté qu'un jour, il était venu en retard. Il se cachait. Il cherchait un endroit où passer pour qu'on ne le repère pas. Et il croise le surveillant Tamaka. Oh, c'était pas de bol. Hein? Le surveillant Tamaka lui dit bonjour, mais d'une voix. D'une voix, tu sais que c'est bonjour qu'on te dit. C'est vraiment un bonjour qu'on te dit. En fait, il a grimpé la clôture, il a sauté. Quand il est tombé, tcha, c'était devant Tamaka comme ça. Bonjour. Maître Dio, voilà, je repars. Bonjour. Oui. Et à l'époque, vous savez, il y avait les TM. Tu vas sacler, tu vas balayer jusqu'à... On lui dirait de lancer. Tu prends une pierre. Il m'a dit... il n'était pas seul. Après lui, il y avait d'autres qui étaient venus également en retard. On a fait une sorte de
c'est un petit groupe là. Et ils ont cerclé tout le terrain d'Adido Gomez. C'est À grand, l'époque, c'était grand. Non, c'est grand. Ouais. Quoique près de 44 hectares. Ils ont sacré tout ça. Ah, mon Donc, Dieu. c'est quelques-unes des anecdotes que les anciens élèves du lycée pourront raconter. Celui qui m'a raconté, lui, il avait grimpé la clôture. Quand il est tombé, Face au Bim! surveillant. Donc, il a lancé d'abord son sac. Son sac est tombé. Lui-même, quand il a atterri, on lui dit bonjour. Ouais. Au moment où il était trop On dur. lui dit de prendre une pierre de lancer. Lui, il pensait qu'il faut montrer sa force. Il a lancé le... On dit, tu sacres jusqu'à là-bas. Oui. Oui. Non. Non, vraiment, il paraît que c'était la grande entrée, le mur là. Que c'était c'est- vraiment la grande entrée des études. Quand tu viens en retard, C'est par là. viens- Mais franchement. le surveillant savait, il guettait les gens par là. Et c'est là-bas, lui, il faisait sa ronde. Il faisait ça, il t'attrape forcément. Vraiment. C'est un lycée de prestige, le lycée, le lycée technique. Hein. Ça a eu un grand prestige, oui. J'imagine que ça garde son prestige avec le temps. Avec le temps toujours. Et ça il s'améliore y avait de un jour en autre, un autre nom aussi célèbre, Oui. à part Tamaka et Les surveillants. Souza. Il y avait... Oh là là. Quelqu'un va vous envoyer. Oui, Ouais. oui. Sinon, c'est Tamaka, je retiens Tamaka. Tout le monde parle Tout le monde parle de lui. de Tamaka. Ah ben, on ne sait pas, vous n'avez pas cherché un peu funé sur lui, s'il est là. Pas sur lui, mais ceux à qui, enfin, ceux de qui j'ai les informations n'avaient pas, qui ne savaient pas également D'informations s'il de était lui. toujours là ou pas. Ok, super. Ben, tous nos hommages à toutes ces personnes qui ont contribué à faire de ce lycée Oui. Ce qu'il est. Et nos hommages également à tous les surveillants. élèves qui sont passés par là. Et tous les élèves sont reconnaissants aux surveillants et aux proviseurs parce que n'eût été votre rigueur, ils ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais, Le haut cadre dans ce pays, c'est le lycée technique d'Adido Gomé. C'est-à-dire que c'est celui d'Adido Gomé précisément. Ce n'est pas quand c'était bonne carrière et tout ça. Non. J'imagine que là-bas, la discipline devait être... Ça devait être plus rude. Fiez-toi, oui. fiez-toi. Et que démocratie se mélangeait avec un peu tout Ouais, ça. ouais, Et voilà ouais. quoi. Mais les enseignants, les surveillants, On a fait du le boulot. corps d'encadrement a su tenir quand même les rênes de ce lycée-là. Ouais. Et puis voilà, on a fait un clin d'œil là-bas. Donc vous savez que votre lycée, son histoire a commencé très loin. Ouais, et Et ça puis atterrit. ça atterrit là-bas. Et Et puis voilà, merci To pour l'histoire d'ici, donc l'histoire du Avec lycée plaisir. d'enseignement technique. Non, Ouais. on dira l'histoire du lycée technique et Adema. Ouais. Puis voilà. Et puis à très prochainement Ouais. pour À bientôt. une autre histoire, Ouais. l'histoire d'un autre lieu emblématique. Proposez-nous des lieux, hein, que ce soit à l'intérieur, chez vous, ailleurs. Proposez-nous des lieux. Est-ce qu'il y a- Et le lycée Tocoin. Oui, le lycée Tocoin, on n'en a pas parlé encore. En fait, Pas le lycée encore. Tocoin est resté lycée Tocoin. En fait, l'histoire d'ici. Vous pourrez Oui, faire peut-être ouais, l'histoire le du lycée- lycée Tocoin Ouais, également. ouais, hein, parce pour Ok, que- mais le nom n'a pas changé. Le nom n'a pas Mais changé. il a généré beaucoup de... Ah, de choses, ça, hein. ah, ça. Et puis le Parce lycée que 2 février aussi. Qui J'ai a quitté là-bas? un arrière-grand-père qui fait partie des créateurs de ce lycée, Hein? Joseph Itoka, qui était un esclave. C'est-à-dire qu'on l'avait pris pour l'amener en esclavage. C'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont revenus rester au Libéria. Et il y a ses enfants là-bas qui sont devenus des colonels, tout ça. Il fait Ok. partie de Joseph Itoka. Ok. Ah ouais. Ça, c'est Non, on va intéressant. entendre Itoko libérien, on va penser que Ah c'est ouais. libérien déjà, C'est c'est Togolais. Sioux, c'est Togolais. Le nom est joli. Itoka. Bonjour à tous les Itoka qui nous suivent au Libéria et ailleurs. Vous êtes Togolais, rentrez chez vous. Alors, c'est les lieux. L'histoire d'ici, on a fait l'histoire, la première histoire de... C'était l'aéroport. On a fait l'histoire de l'aéroport. Est-ce que vous L'aéroport. saviez que l'aéroport a commencé ici aussi à Chutocoin? Ah bon? Oui, ça c'était commence aussi à là, Chutocoin ça, qu'il y avait le ouais. premier aérodrome Aérodrome, à et l'époque. après, Et puis, ils ont on a amené le- migré. oui. Oui. Et donc, on prend des lieux comme ça. Et puis, il y a certains lieux qui ont marqué nous, voilà, nous les dinosaures, nous les précambriens. Il y a des lieux qui ont marqué notre vie. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Cinéma Le Togo, par exemple, voilà, Ciné c'était à Rex. l'époque. Oui, Cinéma Le Togo. Cinéma Rex. Cinéma Rex. Ouais. Il dit ça avec un Ciné sourire. Rex. Le gars, il a des histoires à nous raconter par rapport à ça. Malheureusement, je n'ai jamais mis pied là-bas.
J'étais même pas encore arrivé. J'étais même pas encore arrivé à Lomé. Moi, mais est-ce que je bavarde là? Est-ce que ce n'est pas fini depuis avant que je le connais, je m'ouvre les yeux? J'ai mis pied au cinéma du Togo, là, c'est avec Canal Olympia. Canal Olympia. C'est tout. Sinon, moi, j'ai connu ça où? Ouais, tu vois. Ma première fois, j'ai mis pied au cinéma, c'était en France. Hein. Sinon, je vais connaître le cinéma là-haut. Oh non, nous, on a été à cinéma Élysée, Non, il faut qu'on cinéma nous amène, Opéra. il faut qu'on nous amène cinéma au nord. À l'intérieur. Nous qui sommes au nord, là, ouais, c'est pas faux. il faut venir d'abord à Lomé. Nous, on n'a pas de jet privé pour venir à Lomé. Regardez cinéma reparti. Allez, merci docteur d'être passé ce matin nous édifier sur ce sujet important. Je me fais le plaisir et l'honneur de présenter de nouveau le médecin qui a partagé notre plateau, donc ouais, professeur agrégé Wenkourama d'Amega. Je l'appelle Jean-Claude JC pour les intimes. Tu veux dire que tu es intime ou je sais Bonjour pas. Madame Wenkourama, je sais que vous allez bien, je vais super bien aussi. Je sais que vous êtes énervé ce matin. C'était pour venir me voir, qui vous a fait ça? Ça, c'est vrai. Parce que si je ne venais pas, Hey. tu étais foutu. Non, c'est toi, tu étais foutu. C'est que j'atterrissais là. C'est-à-dire que all your life has gone. C'est-à-dire que c'est fini pour toi, ça. C'était fini pour toi. Alors, professeur Dr Wenkourama, il est médecin psychiatre, addictologue, addiction au téléphone là. Vous, ça se répand de plus en plus par ici, non? Il faut faire une étude d'abord. Comment on fait pour ne pas... comment on peut faire pour... Parce qu'actuellement, je fais une étude sur le OneXBet. Okay. L'addiction OneXBet. Oh, vous avez des éléments. Vous aurez des éléments. J'ai des résultats préliminaires. Oui, qui disent quoi? Dites-nous. Qui globalement. disent que c'est sur les étudiants de CARA. Ouais. On a eu 1100 combien étudiants. 40% ont une addiction problématique à OneXBet. Addiction problématique. Donc après, on va faire il faut faire ça sur le Togo. Non, pour OneXBet là même, il faut faire ça sur tout le Togo. C'est-à-dire que c'est une addiction grave. C'est une grave. Donc, donc vous qui jouez, il faut les moyens. Sans faire de mauvaise publicité, vous qui jouez à ça, continuez pas à vous faire. Il ne faut pas dire qu'il y a addiction au téléphone sans avoir fait une étude. Donc il faut que je fasse une étude d'abord avant de conclure qu'il y a vraiment. On va chercher les moyens, vous allez faire l'étude. Donc, addictologue, chef du service. Si j'étais chrétien, j'allais dire Amen. Il faut dire Amen. Il n'est pas musulman. Il dit s'il était musulman, j'allais faire. Et puis il dit s'il était chrétien, finalement, il n'est rien. Chef du service de psychiatrie du CHU de Kara. Et voilà, merci énormément d'être passé par chez nous, président de l'association des psychiatres du Togo. C'est toujours un plaisir, un bonheur immense de vous avoir avec nous, docteur. On finit? En tout cas, vous ne m'avez pas manqué. Ça, c'est sûr. Vous ne m'avez pas manqué. Du tout. Même pas. Moi-même, parce que vous ne m'avez même pas soutenu dans ma souffrance là. Tu vois, je sais. Vous ne m'avez même pas soutenu. C'était pour créer le besoin, le manque en toi. Comme ça, tu cours au premier appel. Voilà. Docteur, merci de passer. Si vous deviez nous laisser un petit conseil pour finir, surtout, qu'est-ce qu'il serait? Bon, pour finir, je peux dire deux choses. La première chose, n'abandonnez jamais votre objectif. Tout ce que vous devez faire doit concourir à atteindre votre objectif. Je parle de tout le monde, que ce soit élève, n'importe qui. Même si vous avez échoué, faites tout, n'abandonnez jamais votre objectif. Jusqu'à ce que vous l'ayez atteint. Donc, c'est ça. Et deuxième chose, ça concerne les crises de perte de connaissance collective. Ce qu'il faut retenir avec certitude, il n'y a pas esprit dedans. Il n'y a pas attaque des esprits. Je vous ai parlé de tous les facteurs qui fragilisent et l'élément déclencheur, c'est le stress. Donc, si vous avez quelqu'un, si c'est vous-même, faites recours aux spécialistes de santé mentale. Et maintenant, vous pouvez accompagner cela de vos prières, de vos séances de délivrance. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. C'est complètement ça. Et peut-être rapidement nous donner un petit élément pour gérer le stress. Si on est stressé, comment est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a un petit truc que vous pouvez nous apprendre rapidement en quelques secondes? Antigiflant, par exemple. Non, pour gérer le stress, d'abord, c'est la respiration profonde. Respirer. Quand vous vous concentrez sur votre respiration, vous vous détachez de l'élément qui vous stresse d'abord. Et ça vous permet d'abord de réguler au niveau respiratoire
les manifestations du stress, parce que c'est ça même qui générait encore le stress. Et comme je vous disais tout à l'heure, commencez par mettre les pensées positives par rapport à l'élément qui vous stresse. Et Puis c'est fini. Ça marche. Mettez les pensées positives. Toute situation est neutre. C'est la coloration que vous lui donnez, qui vous affecte ou pas. Par exemple, vous êtes un homme marié, votre maîtresse vous dit qu'elle est enceinte alors que vous savez que vous avez Marguerite Tchatchera à la maison. Et vous commencez par paniquer. Non, respirez profondément. Cherchez les éléments positifs à cette grossesse de votre maîtresse et puis tout va rentrer. Mais vous êtes foutu quand même. Mais vous êtes mort quand même. Vous êtes mort. Vous êtes foutu. Si vous arrivez à faire ça, vous êtes mort. Ça là seulement là, vous allez stresser. Trop stressé même. On commence bien. C'est fini, l'émission est finie. Merci d'avoir été avec nous depuis 8 heures. Vous trouvez toutes les émissions sur la chaîne YouTube de Lbala. Et puis on se donne rendez-vous samedi prochain. Gentil, merci. À très bientôt. Ouais, à bientôt. Allez, au revoir. Passez un super dimanche. Au revoir, docteur. Au revoir.